Les grandes manœuvres ont-elles déjà commencé pour 2023? On le sent avec ces élections de gouverneurs de province. L'Union sacrée semble bien fonctionner avec sa stratégie de récupération de gouvernorat autrefois du FCC, mais aujourd'hui, on sent que les méthodes n'ont pas changé. Qui roule pour qui et pourquoi il faut s'agiter dès maintenant. Bienvenue. Il veut nous enliser dans un engrenage fatal. Au Congo, je regrette beaucoup, nous n'avons pas des âmes d'État ou des hommes d'État. Même si on prend le saint des saints, un jour, il y aura toujours quelqu'un qui va se lever pour dire que ce n'était pas la bonne personne. Vous jouez avec le prérogatif de l'État. Oui. L'argent est sorti par qui? On l'a donné à qui? Kabila n'a jamais pleuré au nom des Mobutu, ni les pères ni les filles. Est-ce qu'on ne peut pas avancer dans ce pays? À qui la faute? Bienvenue à tous. Merci. Merci pour votre messe de chaque samedi. Toujours nombreux, très nombreux à travers le pays, à travers le monde, parce que le message reçu, encore aujourd'hui, témoigne de l'intérêt que vous avez pour ce rendez-vous, parce que c'est la température de la RDC de maintenant. Vous allez bien évidemment le sentir tout à l'heure avec les journalistes de Kinshasa qui sont en pleine croisade contre ceux qui entendent à leur liberté, mais aussi les antivaleurs qu'on ne peut pas cautionner dans une profession aussi louable que le journalisme. Aujourd'hui, on va revenir sur, en tout cas, ces élections de gouverneurs qui étaient tellement attendues, notamment par l'UDPS, parce que, comme vous le savez, l'UDPS n'a pas beaucoup d'élus au niveau des provinces, mais par le jeu, on va dire de passe-passe, l'UDPS vient de récupérer quelques gouvernorats avec aux manœuvres, le CG c'est Augustin Kabouya, qui est resté seul à bord, avec son parti. Il a déployé ces gens à travers la République pendant que les autres dorment un tout petit peu. Oui, certains se sont manifestés au niveau du Palais du Peuple, mais cette fois-là pour s'asseoir sur cette proposition, plutôt ce projet de loi, ou plutôt la loi électorale, c'est comme vous voulez. Oui, il faut se battre pour se faire entendre. L'autre actualité, c'est aussi, les 750, ils sont 750 policiers, on ne sait pas. Comment sont-ils arrivés à Lubumbashi? Il semble que le gouverneur s'était inquiété, Kaboula de Lubumbashi. On va en savoir parce que Denis Kamba est passé par là. Il s'est aussi exprimé pour savoir si effectivement les chiffres sont exacts. Bienvenue. Alors, je m'empresse maintenant à présenter ceux qui sont là parce que vous m'avez dit la fois dernière, il faut notre Bouya qui nous a un peu... je ne sais pas s'il était à Dubaï, parce que lui, maintenant, avec les déplacements en province, on ne sait plus les tenir. Quelqu'un m'a dit, il a rajeuni Yves Bouya. Ben Jean-Marie... Qu'est-ce qui s'est passé? Mais comment rajeunir? Juste tel que je suis, comme vous. Non, vous êtes frère. Frère? Oui, je le frère. suis toujours. Si Jean-Marie, je le suis toujours. Il a plus... Oui, j'ai toujours oui. Hein? Les rares des fois que je reçois un coup de fil venant de votre rédaction, soit de vos collaborateurs, j'ai toujours fait de mon mieux pour être... Encore faut-il que vous soyez à Kinshasa, parce que... Oui, c'est des fois les travails, c'est des fois ces opportunités. Quelqu'un m'a dit à Kisangani que vous étiez star là-bas, à voir seulement Yves Bouya. Oui, c'est peut-être aussi grâce à à Télé 50, via l'émission Club 50, qui a une très grande visibilité à l'intérieur du pays. J'ai fait Goma à Bukavu, Kisangani, ça il faut le dire, le Congo central. Les gens vous reconnaissent... à partir de cette émission, la façon dont vous analysez, vous discutez. Surtout la pertinence de Yves Bouya. Oui, c'est... Non, la Quelqu'un m'a dit, pourquoi il affirme? Non, Jean-Marie, sources, c'est j'affirme, c'est quand je suis sûr d'une info. J'affirme, je dis mes caps. J'affirme, toujours les caps. Donc, c'est quand je suis sûr d'une info, je m'assume, je dis, voilà l'info, regardez ce que j'ai posé comme info. Et là, je m'assume. Quand je suis dubitatif sur une information... Oui. Vous savez, c'est que nous dit la déontologie des fois, il faut utiliser les conditionnels. Mais quand je suis sûr sur une information, et ça pour ça Jean-Marie, je suis prêt à faire la prison. Que disent vocables sur le Congo central? Qui a gagné? Donc d'abord pour moi c'était une honte, je suis du Congo central, mais voir
une province comme le Congo central aligner 23 candidats. Je comprends que c'est vraiment une province juteuse pour certaines personnes, mais j'ai pensé que certains candidats qui s'étaient vraiment affichés des vrais candidats, ce sont eux qui ont mordu vraiment à la poussière. Je vois ici des Onkoussou qui était vraiment parti en pompe et je pensais qu'il allait vraiment rafler des voix, mais en dernière minute. Les cas de Onkoussou parce que j'ai vu quelques dépêches qu'il a eu 0 voix. Oui, 0 voix, même son suppléant n'a même pas voté pour lui. J'ai vu à mon caca, le caca Némoana Ntsemi. Les gens vont mourir ou pas? Non, les gens ne vont pas mourir, Jean-Marie. Qui peut croire à Némoana Ntsemi? Je vois des gens dire... Attention! Non, Jean-Marie, ça c'est... Attention! Jean-Marie, c'est du n'importe quoi. Il a été en prison ici. Les gens disaient, les rares des fois que je les voyais en prison, ils me disaient chaque fois qu'il allait disparaître une nuit, et ces nuits ne sont jamais venues jusqu'à ce qu'il ait été extirpé par ses Makessa. Il a été extirpé. C'est des choses qu'il faut miroiter des choses aux gens au nom d'une certaine spiritualité. Il a même menacé les députés provinciaux. Oui. Mais après... À juste titre ou pas? Donc il a un peu joué, il a voulu jouer au mort-mort, hein, pour dire, bon, si vous ne me votez pas, il y a des candidats ici qui ont utilisé mort-mort, si vous ne me votez pas, l'argent que vous avez reçu, mort-mort va s'en prendre à vous. Mais ça a quand même été une très grande surprise avec Crispin, je crois, Bandou. Avec il sort d'où, lui? J'apprends que c'est un candidat UNC. Guy Badou, UNC. J'apprends qu'il est UNC. Est talonné par Madame Nefertiti, qui est très proche, je pense, de M. Minakou. J'apprends que c'est son époux qui est vraiment un très proche collaborateur de Robin Minakou. Mais il est quoi, Nefertiti? n'est pas Union Sacrée? Non, je ne pense pas qu'elle soit Union Sacrée. C'est Guy. Non, c'est Guy qui est le candidat UNC de l'Union Sacrée. Nefertiti est Union Sacrée, mais n'est pas la candidate officielle. Bon, ça posera problème. Indépendante. Parce que l'info que je vous donne ici, je ne sais pas comment ça va se passer, parce que vous avez une assemblée provinciale qui est à 90% contrôlée par Atou Matubwana et par Jean-Claude Wemba. Mais vous m'avez dit qu'avec la réhabilitation d'Atou Matubwana, il n'y a pas matière à élection là-bas. Oui, mais maintenant c'est lui. Qu'est-ce qui s'est passé avec la CENI et le Non, moi je ne sais pas ce qu'il a comme cartouche à Toumatubana. Je sais qu'il y a une décision du Conseil d'État. Oui. Peut-être il peut saisir la justice, j'en sais rien, mais il est politique. Il a une ordonnance du Conseil d'État pour voir comment est-ce qu'il peut tenter l'annulation. Mais je pense que le train est déjà parti. Et là, j'ai dit ici à M. Atou Matubana, moi je vais être objectif de voir maintenant composer. Il a une assemblée nationale qu'il contrôle, une assemblée provinciale qu'il contrôle, et puis voir comment est-ce qu'il peut avancer avec ces élections. Mais on peut dire ici le mercredi prochain, ça sera vraiment trop serré entre M. Crispin et Mme Nefertiti. Et pour cette province, je pense que le mieux pour moi, Jean-Marie, c'est le développement de cette province. Avec tout ce que nous avons au Congo central, on n'a jamais su se développer comme les provinces que je puis citer ici, les Haut-Katanga, qui ne se développent pas, mais qui avancent. Kolwezi qui avance et d'autres provinces. On ne doit pas seulement se limiter sur le pétrole du Congo central, les péages, mais celui qui passera comme gouverneur les mercredis, que ce soit M. Badou, Crispin, soit Mme Guy Badou, soit Mme Nefertiti, c'est de penser l'évolution du Congo central. Merci. Le temps d'accueillir celui qui fait le buzz en ce moment, Jean-Pierre Kayembe. Qui fait le buzz. Plutôt chiquement habillé. L'homme qui dit non à la balkanisation. Oui, merci d'abord de l'invitation. Une émission qui fait tabac. C'est rien que notre petit passage chez vous, tout le monde en parle. J'en parlerai, mais quand vous dites chiquement habillé, j'en ris moi-même. Mais je pense, Jean-Marie, qu'il est plutôt temps que l'on se déleste de ses vestes pour se battre. À force de rester en costume cravate, aujourd'hui, il y a un groupe de gens qui tentent de confisquer notre liberté. Il y a un groupe de gens qui tentent de nous ramener les méthodes moboutistes, presque 25 ans après la mort du maréchal. Il y a un groupe de gens qui tentent de caporaliser les institutions, de politiser à outrance la commission électorale. Ils ont la Cour constitutionnelle dans leur poche, ils le veulent à tout prix tailler la loi électorale sur mesure. Et donc si nous restons, comme vous, comme tous les autres,
sur nos 31. Nous risquons de nous réveiller un matin, ce pays n'existe plus. Il est temps de retrousser les manches C'est un peu fataliste, c'est ce que vous dites. et de nous battre. Quand j'ai vu les images de la répression sanglante des manifestants, répression sanglante, soulignez ça en gras et en rouge. Il y a eu du sang quand? Hier. Il y a eu du sang qui se ça. Les militants qui ont manifesté devant le palais du peuple ont été réprimés dans le sang. La police a fait usage à la fois des gaz lacrymogènes et des balles réelles. À Kinshasa. Il y a eu des blessés. Le PPRD à Kinshasa, le PPRD en a enregistré 3. Mais quand vous voyez d'autres images qui remontent à un peu plus d'une semaine, des militants de la Mouka qui ont abdiqué, qui se sont repliés dans l'enceinte de leur siège, ils ont été traqués jusque dans leur dernier retranchement. Ils ont fait quoi, ces gars de la Mouka? Ils marchaient contre la loi électorale que l'on veut tailler sur mesure. Ce que les gens ne se rendent peut-être pas compte, c'est que la loi électorale, en discussion au Parlement, va définir ce que seront nos responsables politiques, les institutions de demain. Et donc, si on laisse un groupe de gens... Est-ce qu'il y a eu des provocations, sans vous couper, est-ce qu'il y a eu des provocations de ces manifestants, de ceux qui ont manifesté hier, et des gens de la Mouka, pour que la police réponde aussi violemment ou quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Notre police a plutôt un problème, je pense que c'est un problème de formation, peut-être de commandement. Parce qu'il y a des méthodes que l'on pouvait utiliser pour faire face à des gens non armés. Non armés, bien sûr. On arrête quelqu'un comme Kabange Numbi. On les brutalise, on les tabasse. Non, il a été tabassé. On l'amène maintenant militaire. Je l'ai vu en train de saluer le public. Il a été brutalisé. Et le soir, il est rentré chez lui. Fortement brutalisé, secoué. Vous voyez des gens avec du sang, des habits déchirés. L'autre a même été touché au niveau de l'œil. Et ça c'est des images qui ne peuvent pas se comprendre dans un pays qui se dit de droit. Pour revenir à notre émission, parce que ça c'est mon entrée, je pense que... Votre biscuit est un peu dur là. Hein? Non, c'est important. Pas salé, mais... C'est important. Amer, hein? Moi, quand je vois ces images, à l'heure où c'est un fils du Sphinx qui est aux manettes de la République, je la mords dans l'âme. Mais est-ce que c'est lui quand le président Tshisekedi est arrivé c'est la au police, pouvoir, c'est pas le président. Hier, quand on a tué Rossi, un grand ami, Kabila et son régime portent à jamais, enfin, dans l'opinion, les doubles meurtres de Rossi et de Thérèse. Joseph Kabila n'a pas quitté son bureau de l'Union africaine, ni sa maison de GLM, et appuyé sur la gâchette pour tuer Rossi. Il y a eu sans doute un policier zélé qui a obéi à un ordre mal donné. Aujourd'hui, ces deux meurtres... Et vous faites le lien vous aussi? Absolument. C'est un peu facile, non? Absolument. Parce que si, il faut que nous devons rester justes. Si les mêmes méthodes ont été employées contre l'un, acceptons qu'elles soient employées contre l'autre. Et c'est là que j'interpelle le président. Il y avait un souffle d'espoir quand vous êtes arrivé au pouvoir. Les gens ont dit, ça y est, nous pouvons redevenir ce pays de démocratie. Cette valeur caressée par nos pères fondateurs. Ce qui s'est fait aujourd'hui, Monsieur le Président. Vous nous ramenez 25 ans en arrière. Enfin, vous ou votre régime. Et donc, en face d'un peuple affamé, meurtri, clochardisé, utiliser la force pour le brimer, c'est déjà assez. Bon, et n'acceptez pas que toutes ces images font le tour des chancelleries, des ambassades. J'ai vu Chadari avec une interview, j'étais content de le voir dans la rue, sauf Fayoulou et Mozito que je n'ai pas vu. Ces images font le tour. Mais comment voulez-vous que des investisseurs sérieux viennent dans un pays en constante instabilité politique sécuritaire? Comment voulez-vous? Abrégé, revenez à notre introduction. Je pense que non à la balkanisation, la chaîne YouTube que j'alimente, en ce moment... Tu as le vent en poupe, hein? Le vent en poupe, si vous le permettez. Votre passage particulièrement a permis de booster davantage. En une journée, on a fait 300 nouveaux followers. Ça, c'est important.
Et je pense que de plus en plus, l'opinion, le public apprécie la qualité des invités que nous faisons venir, le sérieux que nous incarnons nous-mêmes, mais surtout la constance qui nous caractérise et l'amour du pays. Parce qu'on est dans la balkanisation. Pendant que nous, on est ici, Jean-Marie a parlé Perrault, a parlé gauche-droite, d'autres pays se développent. Kagame essaie de s'étendre davantage. J'ai toujours été choqué et je suis de près l'accord qu'il a signé avec le Royaume-Uni sur l'envoi c'est toujours d'application des migrants. Ben, oui, mais d'ailleurs, il faut que le premier... Annulé par qui? Il faut que le premier lot arrive. Oh. Et quand je vois Kagame qui essaie de s'étendre, qui a demandé et obtenu jusqu'à 12 000 hectares de terres arables au Congo-Brazzaville, lui qui n'a pas d'espace en ce moment à Kigali, on est en train de casser des quartiers entiers pour de nouvelles constructions, je me dis que nous, on dort assez. Et il suffit qu'il y ait juste que Kayembe raconte quelque chose qui ne plaira pas au SMIR, on en fait un sujet national. Perrault nous a pris une semaine entière. Des officiels, le gouvernement, tout le monde en a parlé. Il y a presque un mois, une dame députée de son État, Madame Mounongo, son passage dans une émission, un tout petit extrait de 3 minutes, a alimenté le débat pendant un mois. Au point même que nous sommes arrivés à Lubumbashi, on a convoqué une table ronde, l'argent est sorti, ainsi de suite. Donc, genre, on est dans un pays de gens qui s'ennuient, qui n'ont pas de boussole, qui ne savent pas à quoi s'atteler. Il suffit qu'il y ait juste une toute petite déclaration pour qu'ils se greffent dessus. Merci et ça, beaucoup. Malheureusement, ça ne nous permet pas d'avancer. Je vais laisser vous exprimer parce que quelque part, vous n'allez pas me dire, allez, on restreint. Laissez-moi accueillir Charles Kenkankou. En dimanche, je ne vais pas dire tirer à 4 peines, en dimanche. Ça devient une religion pour vous, c'est classique. C'est bien ça. Vous devez cloner beaucoup de charlatans comme ça. Bienvenue. Merci beaucoup. Tout va bien? Oui, tout va bien. Mais pas ambitieux, vous? Ne va pas aussi bien que souhaité. Parce que, vous savez, lorsqu'on se retrouve sur un plateau comme celui-ci, et qu'on entend des gens débiter des salades, on se croirait, c'est pas moi, en Corée du Nord ou en Chine, des pays qui ne sont pas des modèles de démocratie. Et sur le plateau où se trouvent les patriotes, comme nous autres là, qui ont les tripes patriotiques, et voir des gens rencontrer qui ont quand même les kilos de charger inutilement la République, ce pays qui n'est pas à comparer avec ni le Rwanda, ni le Congo-Brazzaville, ni l'Ouganda, ni l'Angola, ni la République centrafricaine. Je ne sais pas, vous pouvez comparer la République démocratique du Congo avec quel pays limitrophe en matière de démocratie, de liberté d'expression, de liberté d'association. Vous allez comparer ces pays avec quel pays? C'est sur ces plateaux où vous avez des gens qui, hier, cachaient sur la mémoire de Thérèse Kapangala, de Rossi Mukendi, parce qu'en ce moment-là, on les voyait sur des plateaux de télévision en train de défendre, de dire, de montrer au monde comment ces gens-là n'étaient pas assassinés par les policiers. Et aujourd'hui, ils se tapent, se bombent les torses, de dire que s'ils étaient des grands amis, à ces martyrs, à ces héros, moi, ça me choque de voir un tel cynisme. Alors, franchement, ça me choque. Et lorsque vous voyez des compatriotes, il y a eu manifestation ou pas? Jean-Marie Kassamba, laissez-moi dire ce qu'il y a dans mon cœur, parce que je suis déçu, totalement déçu, de voir la description de cette dystopie par un des journalistes que j'apprécie beaucoup. Nous avons tous suivi, bien entendu, hier, la marche. Qu'est-ce qui s'est passé? Une marche interdite. La marche qui n'était pas autorisée, ça doit être souligné en gras, parce que c'est le mot utilisé ici. En rouge, j'ajoute. Mais autrefois, on disait une marche, Jean-Marie Kassamba, vous m'avez posé la question, je suis en train de vous répondre. Une marche qui était interdite.
Le régime, vous voyez quoi? Bon, mais moi, je n'ai pas... C'est un régime d'information. La parole est là-bas. Monsieur, vous devez soyez calme. Et qu'on a tout ça dans voilà, le je ne vous ai pas qualifié Tu as qualifié le propos de salade. Oui. Des mensonges. Évidemment. Dire que c'est des mensonges. La parole est là-bas. Je ne peux pas dire Merci, que si un robot communicant soit tolérant. La parole est là-bas. Tolérant. Allez-y, allez-y. Si vous voulez me argumentez. donner des qualificatifs, des épithètes injurieuses ou qui me méprisent, il n'y a pas de problème. Moi, je ne le ferai pas à votre égard. Pas mon éducation. Mais écoutez, si ce n'est pas votre éducation, vous aurez pu quand même avoir la courtoisie de retirer cela. Poursuivez. De qualifier votre ami, votre frère, votre confrère des robots communicants parce qu'ils s'opposent à votre point de vue. Poursuivez. Je ne vous reconnais pas. Mon ami a dit que ma réflexion était une salade. Poursuivez. Mais ça, je peux dire mensonge. Je ne peux pas dire que vous réfléchissez par procuration. Parce que je connais Jean-Pierre Kayembe. J'allais dire que vous parlez au nom d'eux. Mais je ne peux pas le dire. Parce que vous êtes libre de... Continuez. La répression, Jean-Marie Kassamba, c'est étonnant. Il a dit la mouka est perdue. C'est étonnant de voir quelqu'un brandir les chiffons rouges sur ce plateau. Lorsqu'on sait tous que nous avons assisté à une marche où les acteurs politiques, hier, qui, ministre de l'Intérieur, ordonnaient à ce que qu'on réprime ensemble les marches, mais on a vu ces gens-là rire, boire de l'eau. J'ai vu Sadari, j'ai vu Kabangonou, Numbi et tous les autres, je les ai vus assis par terre. On les a utilisés ou pas? Non, écoutez, mais Jean-Marie Kassamba, il marche partout à travers le monde, que ce soit en France ou aux États-Unis, une marche qui est interdite, elle est interdite. Si ceux qui, les organisateurs, s'entêtent à marcher, on ne peut que disperser les marcheurs, et notamment en utilisant les gaz lacrymogènes. Ça se passe comme ça à travers le monde, avec toutes les polices professionnelles à travers le monde. Et la Mouka disperse les marches. Et la Mouka aussi disperse les marches avec des gaz lacrymogènes. C'est tout à fait normal et classique à travers le monde. Et c'est ce que j'ai vu hier. Les gens qui couraient dans tous les sens parce qu'il y avait les déflagrations des bombes lacrymogènes et ils peuvent se cogner à un arbre, à une pierre et avoir des petites blessures par-ci par-là. Cela ne peut pas amener un compatriote à dire ils ont réprimé en sang une marche. Mais non, arrêtez quand même. Arrêtez de prendre les enfants du bon Dieu comme des canards sauvages. Alors, mais Jean-Marie Kassamba, lorsque j'entends ici sur ce plateau qu'avec Félix Tshisekedi, il y avait un espoir comme quoi nous devrions revenir un pays de démocratie, donc il y a une reconnaissance tacite qu'avant Tshisekedi, le pays n'était pas dans une démocratie. Voilà pourquoi son avènement a suscité un espoir, une espérance, notamment dans les chefs de mon ami qui est sur ce plateau. Donc il semble qu'il est déçu. Il est en train de reconnaître que le régime passé était un régime qui n'était pas de démocratie. Mais il est aujourd'hui, sa déception est une fausse déception dans la mesure où j'ai démontré ici que la marche était interdite. Une fois une marche interdite, c'est normal qu'elle soit dispersée, notamment avec les gaz lacrymogènes. On n'a pas enregistré aucun mort. J'ai vu des gens rire, j'ai vu Chadari et les autres habillés. Normalement, j'ai compris qu'ils se gargarisaient de cette liberté d'expression, de manifestation qu'ils vivent aujourd'hui dans ce pays. Merci beaucoup. Laissez-moi accueillir Merveille Balengue. Info vrai. Est-ce que d'après vos câbles, vos gens déployés sur le terrain, il y a eu répression ou pas répression hier? En tout cas, ce qui est sûr, d'ailleurs, je suis passé par là. Hier, j'étais d'ailleurs avec le président Kaboulo, le président de la commission des disciplines de l'UNPC. Nous sommes passés par là. Ce qui est sûr est que le Parlement, le siège, le Parlement est inviolable. Ça, c'est une réalité. Et moi, ce que j'ai vu, c'était des manifestants s'approcher du Parlement.
Et là, mais le même Parlement, pour mémoire, on avait renversé moi, je suis en train de vous parler des podiums, faits. Moi, je suis en train on avait saccagé autrefois. Je suis en train de vous parler des faits. C'est que moi, j'ai vu hier les manifestants s'approcher. J'ai aussi vu les manifestants avancer et lorsque la police est arrivée, les manifestants se sont mis assis, comme pour dire que c'est une marche pacifique. Et il n'y a pas eu de bousculade. Et après? Après, bon, c'est que... Ça a dégénéré. Ça a dégénéré. Moi, je sais que la foule n'a pas d'état d'âme. Et à chaque fois qu'il y a marche, et surtout qu'il faut préciser que cette marche était interdite. Mais moi, je n'aimerais pas commencer par ça. Vous allez me permettre d'introduire. Vous avez un biscuit? J'introduire comme tout le monde aussi. Je vous en prie. Je vais commencer d'abord par le Congo central. Parce que j'ai entendu... Je vais recadrer Yves Bouya. Bon, recadrer, c'est trop dur. Juste dire, parce que Yves Bouya a dit ici que Déon Koussou et mon enseignant sont sortis avec 0 voix. On dit Ménifretin. Voilà. Et moi, j'aimerais préciser, Déon Koussou n'est pas un Ménifretin dans le Congo central. Mais il a eu 0 voix. Écoutez, je vais m'expliquer. Vous savez, les élections des gouverneurs, on le sait tous que c'est au second degré, ce sont des élus. Les grands électeurs. Les grands électeurs, les élus provinciaux qui élisent les gouverneurs. Et moi, depuis un certain temps, je n'ai plus confiance à nos députés provinciaux. Personnellement, les faits existent. Jugement de valeur. Les faits existent, ça j'assume. Ça j'assume. Quel fait? Quel fait? Alors, je n'aimerais pas entrer en profondeur. Je me limite là. Mais moi, j'ai ouï dire. J'ai ouï dire. Il y avait une affaire. Vous allez continuer. Vous allez continuer. J'ai ouï dire qu'il y avait, allez, quelques gesticulations de 15 000, avec 5 000 en avance, et après certitude, ou plutôt confirmation de l'engagement, il y avait 10 000 qui allaient suivre. Je mets tout ça au conditionnel, parce qu'on attend des contentieux, parce qu'il y aura des contentieux. Tout à fait. J'aimerais préciser qu'aujourd'hui, Déon Koussou a été élu député provincial et national. Oui, oui. Jusqu'à devenir gouverneur. Voilà. Et pendant la transition et après. Et après, et même aux dernières élections, il est député national et provincial. Et si on organise les élections au suffrage direct, il aura toujours des voix. Déon Koussou sera élu massivement parce que... massivement, ça c'est pour qui dit. Écoutez, dans le Congo central, Déon Koussou est très populaire. Je n'aimerais pas vraiment aller plus loin, mais seulement... Mais il va constater qu'il a eu 0 voix. C'est ce que j'ai dit. Même son suppléant n'a pas voté. Mais je l'ai démontré ici, qu'avec nos élus, il faut toujours avoir beaucoup de réserves. Ça, c'est des 1. Oui. Et des 2, j'aimerais parler également, parce que notre estimé confrère Jean-Pierre Kaïmba dit ici que les cas Perrault-Louara nous a pris toute une semaine. Oui. Toute une semaine. Débat national, même international. Débat national et international. Là, je parle en tant que rapporteur de la commission des disciplines. Vous vous êtes assumé rapidement. Écoutez, nous avons appliqué les textes. La commission des disciplines et d'éthique professionnelle a des textes. J'aimerais rappeler ici. Et comme par hasard, vous allez continuer. Oui. Et comme par hasard, votre décision a été unanimement saluée par les tenants du pouvoir. Écoutez, est-ce qu'il n'y a pas une main noire dans votre affaire? Nous avons agi avec responsabilité et dans le respect des textes. Est-ce qu'il y a une main noire? Laissez-moi vous expliquer, JMK. Oui. Il n'y a même pas un mois, l'ancien ministre de l'économie, Kalumba, a porté plainte contre les confrères Perrault-Louara. Ah oui, d'accord. C'est vrai qu'il était... Le confrère Perrault-Louara était devant la commission des disciplines. Au premier degré, il a été condamné. Il y a 3 mois de suspension. Il a introduit son recours avec son avocat, Maître Kaïssa, un ancien journaliste sportif d'ailleurs. Il a écrit, il a fait son recours et il s'est amendé, il a reconnu sa faute, il nous a même fait une lettre. En tant que rapporteur, j'ai les archives, j'ai même cette lettre, la lettre de notre confrère Perrault-Louara. Il a reconnu sa faute, il a promis de ne plus répéter. Même pas un mois, le confrère... Grandeur nature. Voilà, alors nous appliquons, même dans un match de football, lorsque quelqu'un a déjà un carton jaune, ce n'est pas un... Le carton rouge arrive. Le carton rouge. Et nous sommes restés dans les textes. Avant de continuer, j'aimerais, parce que les gens apparemment sont allés plus loin jusqu'à traiter cette décision de la décision de Kaboulo et dire que les juges ont agi avec précipitation. Nous avons appliqué deux articles du code d'éthique et de déontologie que beaucoup n'ont pas, que certains même sur ces plateaux, je ne sais pas.
Donnez. L'article 11 du Code d'éthique et de déontologie dit quoi? Respecter la dignité humaine, la vie privée et la sphère d'intimité des individus, ainsi que les institutions et autorités publiques, l'ordre public et les bonnes mœurs. Plus loin, l'article 5 du même code dit ceci. Bannir l'injure, la diffamation, la médisance, la calomnie, les accusations sans preuve, l'altération des documents, la déformation des faits, le mensonge, l'incitation à la haine religieuse, ethnique, tribale, régionale ou raciale, ainsi que l'apologie de toute valeur négative dans la pratique quotidienne de son métier. Donc, comme pour dire que nous avons respecté ces deux articles. Mais comme les confrères étaient récidivistes, on ne pouvait qu'appliquer ça. Mais aussi, il faudrait que l'opinion sache que ce n'est pas la décision de Kaboul. La commission de discipline est composée de 12 membres. C'était en plénière. La commission est composée de 12 membres. Le président peut être d'accord ou peut avoir sa volonté, mais si la plénière ne vote pas, ça ne passe pas. Merci. Donc dire que c'est la décision de Kaboulo, c'est insulter les juges qui ont siégé. Merci. Donc il n'y a pas eu de main noire. Juste en tant que membre, est-ce que vous auriez la même promptitude lorsque d'autres insulteront ceux d'en face? Écoutez, nous allons appliquer les textes. Et lorsque nous sommes en face d'un récidiviste, il aura la sanction la plus lourde. Quelle que soit son appartenance et du côté où va son cœur. Je vous dis que si vous allez là-bas pour voir les répertoires, vous allez voir que les journalistes l'autre côté, comme vous dites, là, ont été sanctionnés et même sévèrement. Je ne me permettrai pas ici de citer le nom. Merci beaucoup. Alors, maintenant, avant d'ouvrir, on va dire, le van, je réaccueille, c'est le terme, celui qui était avec nous la semaine dernière, notre président de la commission de discipline au niveau de la ville de Kinshasa. Mais ici, il était comme journaliste de la presse nationale, pour ne pas dire de la TNC. D'ailleurs, avant qu'il parle, je voulais rendre hommage ici à un confrère qui était avec nous, d'ailleurs, ici à Kinshasa, aux États généraux de la presse, Ilunga Mwanabute Wamutombo, qui vient de nous quitter ce samedi à Paris. Quelqu'un que j'ai connu vraiment très bien, aussi bien quand il brillait des mille feux à la TNC sur radio qu'on appelait à l'époque FM, ici à Kinshasa. Il faisait aussi Clip Inter avec d'autres animateurs, mais il était un journaliste de talent avec une diction extraordinaire, avec un français parfait. Il était malade, effectivement. Il était revenu. On a travaillé ensemble. Il a même présenté la soirée de clôture avec Bouimboué. Voilà, il a attiré sa révérence et voilà, on lui rend cet hommage. Il y aura des images d'archives parce que je l'avais réussi sur Télé 50. Bienvenue, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Comment vous allez? Non, ça va très bien. Est-ce que vous avez un biscuit? Oui. Moi, je voulais commencer par là où le confrère Merveille Bailenge a chuté. Oui. Sur les codes d'éthique et de déontologie. Mais c'est vous qui êtes chargé de nous faire appliquer ça. Hein? Oui, tout à fait. Au niveau de Kinshasa, moi, ça marche. Moi, je pense qu'on ne peut pas encourager l'insulte. L'insulte, confondre le militantisme qu'on doit laisser aux militants politiques et le journalisme. Nous sommes vraiment obligés de respecter les codes d'éthique et de déontologie professionnelle. Moi, je salue la décision salvatrice, exemplaire, expiatoire, prise par... Il doit servir de leçon. Hein? Des leçons d'exemple, prise par l'UNPC national, notamment les comités de discipline Fefe Kaboulo et Merveille Bailenge et les autres, pour que les autres qui vont s'hasarder demain à commettre des mêmes délits de presse devraient être également sanctionnés. Moi, je ne peux pas... L'injure facile, la condescendance... Outrage. Oui. Vous savez, un chef de l'État, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas... Il reste chef de l'État. Il reste chef de l'État. En Afrique, la personnalité du chef de l'État est sacrée. Quand vous touchez à sa vie privée... avec une légèreté exemplaire. On ne peut pas clamer. Ils ont pris une bonne décision et qui va servir d'exemple pour que les autres, surtout nos confrères de médias en ligne,
qui ont la facilité, de s'embarquer dans des qualificatifs. Les youtubeurs et les autres puissent suivre cet exemple-là. Alors, de deux, concernant l'élection des gouverneurs. Oui. Pendant que l'opposition est en train de se distraire ici, mais l'Union sacrée s'est organisée. Ils ont presque arraché. Ils ont tout raflé. Ils ont arraché tous les postes en dehors de la province de la Chopo, où ils vont passer au second tour, où il y a, là aussi, il y a un certain candidat de l'Union sacrée de la nation, Tony Kapalata, qui a talonné un autre candidat. Je pense que vous êtes déjà dans le sujet. Madame. Gardez la parole. Dibanda. Quelle question alors? Vous êtes déjà dans le sujet, parce que c'est la thématique. D'accord. Il se murmure, c'est ça que je l'ai dit tout à l'heure, il se murmure que les méthodes décriées hier, notamment pour le Sénat, ont été appliquées, pour ne pas dire adoptées, d'une manière un peu plus élaborée, hein, on va dire, cette fois-ci. Est-ce que c'est fallacieux, c'est pas crédible? Est-ce que ces élections des gouverneurs n'entachent pas en termes de crédibilité et ça ne risque pas de poser les mêmes tares qu'on a décriés hier? Bon, Jean-Marie, ce sont des procès d'intention. Jean-Marie, nous sommes des journalistes, on doit avoir des faits. Avérés. Avérés. Même aux États-Unis d'Amérique. Oui, Trump avait dit que Biden avait volé. Le pays des plus grandes démocraties au monde. Il y a des contestations. Oui. Surtout en Afrique, quand quelqu'un échoue, il n'a pas gagné, il va crier, non, il y a eu fraude, il y a eu ceci. Mais qu'est-ce qui a manqué à l'opposition? De frauder aussi. De s'organiser. De s'organiser. Avec ces 15 000 aussi. De mettre les moyens de la campagne électorale pour rafler des postes. Ce sont les mêmes méthodes qu'ils ont utilisées hier, que peut-être l'Union sacrée, je ne suis pas l'Union sacrée, que l'Union sacrée est en train d'utiliser. C'est comme un voleur qui est volé. Qui est volé commence maintenant à crier au voleur. Hier, ce sont les mêmes méthodes qu'on a déplorées. Les FCC avaient pratiquement raflé tous les postes en dehors de la province du Kasaï oriental, où on ne pouvait même pas tricher parce qu'il y avait vraiment... Maouéja. Et aujourd'hui, avec le dynamisme des dirigeants de l'Union sacrée... Ça c'est orienté. Ça c'est un qualificatif prouvé. Même sans Kaboul, ils ont récolté la moisson abondante. Ça il faut le dire. Mais qu'est-ce qui a manqué au FCC, à la Mouka et est-ce qu'ils ont boycotté ou ils ont vraiment perdu? Non, ils ont perdu. Ils ont postulé, ils ont perdu. Quelqu'un m'a dit que Katumbi avait aligné des candidats et 0 gouverneur. Mais non, le candidat de la province... Si pourtant, il est l'Union sacrée. Hein? Le candidat de la province, la dame qui a remporté dans le Tanganyika, elle est de l'ensemble. De l'ensemble. De l'ensemble. Madame... Non, elle est de l'UNAFET, des mois d'Osimba. Olomami. Olomami. Oui. Olomami, c'est une dame de G7. Tanganyika, c'est l'UDPS, mais le Olomami... Donc, tu mérites quand même un gouverneur. Un ou deux gouverneurs, je pense. Si je peux encore jeter un coup d'œil sur ce tableau ici, quand nous regardons le Olomami, c'est l'étiquette de l'Union sacrée, Yumba Kalenga Isabelle, qui est de G7, INAFEC, des moines de Nsimba, Junior. Et quand vous regardez au Kasaï central, c'est l'Union sacrée, IDPS, John Beya, qui est passé. John Kabeya, au Kasaï central. Kasaï oriental, c'est Patrick Kabeya, de l'UDPS, l'étiquette de l'Union sacrée. Le Congo central. Alors, comment le Congo central, il y a une seconde, en fait, un second tour avec Guy Badou contre Nefertiti Goulianza, qui est pratiquement de PPRD Union sacrée, Union sacrée, ceux qui ont fait la transhumance.
Partout, pratiquement, c'est les tickets idiots-sacrés. Alors, merci beaucoup. Alors, Jean-Pierre Kayembe, est-ce que les mêmes causes produisent les mêmes effets avec ces élections de gouverneurs qui ont été retardées à plusieurs reprises? Les gens se méfiaient qu'il allait y avoir de la corruption. À un moment donné, on parlait qu'il y avait des menaces. Et les soupçons dont on parle, c'est ces fameux 15 000 payés en 2 fois. Tout ceci doit être vérifié par les gens qui vont faire les contentieux, les examinateurs, pour ne pas dire les enquêteurs. Est-ce crédible? Est-ce que ça présage ce qu'on risque de vivre l'année prochaine si effectivement les élections se tiennent? Que pendant que les opposants sont en train de marcher, ils prônent la politique de la chaise vide, Tshisekedi s'organise pour avoir cette fois-ci ses élus des urnes, ses députés des urnes et ses gouverneurs des urnes. C'est triste, Jean-Marie. En fait, cette élection était sans enjeu. Quand Comment on est enjeu? assez conscient, on ne peut pas accepter d'embarquer dans un navire qui chavire. Voyez-vous, ils n'auront qu'une année et quelques mois. Ils ont beaucoup dépensé et ils voudront gagner. Je vais y revenir, mais permettez-moi juste que je recadre. Il y a eu des choses qui ont été rapportées ici qui méritent un nettoyage. Aujourd'hui, on est d'accord de dire que la marche a été interdite. Il y a des juristes qui nous suivent, ils connaissent dans quel système nous sommes. Le régime de déclaration. Nous sommes dans un régime de déclaration. Combien de marches interdites? Combien l'UDPS a bravé cette interdiction? En fait, vous revenez dans les mêmes méthodes, mais ça ne sert à rien d'avoir combattu Kabila. Parce qu'apparemment, les mêmes méthodes de crier hier reviennent aujourd'hui. Les gens étaient assis, ils n'ont jamais été brutalisés. J'ai l'impression que mon ami Charlequin, beaucoup d'estime pour votre personne, vous ne vivez pas sur la même planète que nous. Je pense que l'opinion qui nous suit et qui a eu accès aux vidéos qui ont fait le tour du web, se moque de vous. Parce que nous avons vu la police appuyer sur la gâchette, brutalisée à outrance. On a vu des gens blessés. Avec de bombes lacrymogènes. Pas de morts. On justifie, on dit, il n'y a pas eu mort d'homme cette fois, mais il y en a eu par le passé. C'était même au cours d'une marche organisée par l'UDPS, c'était au mois de juillet 2020. Il y a eu mort d'homme. La résidence de Jean-Marie Kassamba, ici à ma gauche, a été saccagée. Il n'a jamais été indemnisé dans ce pays. Et pourquoi il n'y a pas mort ou pourquoi, quand les autres manifestent, on ne casse pas? Vous avez constaté qu'il y a eu un seul véhicule incendié, un seul véhicule cassé, une résidence visitée par des gens? Non. Ceux-là, c'est des manifestants pacifiques. Mais ceux qui manifestaient avant, c'était des casseurs, des pillards, au point qu'à chaque manifestation, on comptait mort d'homme, sans compter des véhicules et bien des particuliers visités. Il dit que j'ai reconnu qu'on n'était pas en démocratie. Je pense qu'il n'y a pas mieux dans ce pays, du haut de ses 60 ans d'existence en tant que pays souverain, qui a apporté la démocratie comme Joseph Kabila. Il a redonné la parole, longtemps confisquée aux Congolais. Nous sommes allés aux élections à 3 reprises. Il n'y a pas meilleure façon d'exprimer la démocratie que de se choisir les dirigeants de son choix. Mais je ne dis pas que tout était OK. Il y a eu des bavures qui sont à déplorer. Malheureusement, des bavures que vous déploriez hier, vous les soutenez aujourd'hui. Ça, c'est honteux. Le Parlement est inviolable. Mais j'en ris encore une fois, chère merveille. J'en ris. Ce même Parlement inviolable a été violé à combien de reprises? N'a-t-on pas vu Jean-Marc Aboud pointer du doigt à un officier de police, général de son État, lui parler avec désinvolture? Mais c'est dans ce pays. A-t-il été inquiété une seule fois? À l'époque, si vous étiez sur ce plateau, sans doute vous auriez dit, oui c'est vrai, il fallait parler comme ça parce qu'il fallait que Mabounda parte. Fils Moukoko et ses amis ont envahi cette Assemblée nationale, ce Parlement. Les députés en débandade. Mabounda est sorti par derrière. C'est dans ce pays. Aujourd'hui, vous nous dites que le Parlement est inviolable. Voyez ce que ça fait. Avant de répondre à votre question, l'affaire Perrault, je ne voudrais pas pénétrer dans le fond. Je ne voudrais pas non plus contredire la position de la commission des disciplines, notre chère commission, qui a maille à partir aussi avec les autres organes de l'Union.
cette union fait preuve, à un certain moment, de partialité ou de légèreté déconcertante, je mets ça entre guillemets. On se réveille, on radie Perrault. Je ne sais pas s'il a été entendu, si vous l'avez contacté lui ou son avocat, que vous connaissez. Vous me posez la question? Enfin, je donne mon point de vue. La parole est ici. Vous le faites avec précipitation, parce que justement, il y avait de l'émotion. Vous devez vous dépassionner. Et quand Jean-Marie vous relance sur le caractère partial de votre décision, si elle n'est pas motivée ou s'il n'y a pas de mémoire derrière. Parce que dans ce pays, on a vu le même Perrault dire des choses incroyables sur d'autres personnes. En l'occurrence, la famille de M. Joseph Kabila, à qui il a demandé pardon. Jamais cette commission ne s'en était saisie. Vous étiez déjà membre de cette commission, M. Biden. Oui, vous. Ah, moi? Oui, oui. Ah, vous non. étiez déjà membre. Vous vous trompez des... Oui, mais il n'y a pas longtemps, je vous ramène en arrière. Et notre journaliste, beaucoup d'estime pour sa personne, mais ce jour-là, il avait tapé à côté, qualifiant l'ancien président de ce que vous connaissez. Je ne voudrais pas, par respect aux téléspectateurs, citer ce qu'il avait dit. C'était tellement honteux. C'est monsieur, notre ami, n'avait jamais été inquiété. Vous l'avez appelé une fois ou deux, ensuite plus rien. Mais tous les jours, il y a des journalistes qui se permettent de tout dans ce pays, qui diffament. Ils n'ont jamais fait l'objet d'une procédure aussi expéditive. Mais bon, parce qu'on parle Perrault, qu'est-ce qu'il a dit qui choque autant? J'ai vu la justice se saisir. Mais il y a 4 jours, un député UDPS dans le Kasaï a appelé devant caméra aux militants de brûler, de casser les maisons d'autres députés qui ne voteraient pas pour les députés UDPS. J'attends que notre justice se saisisse. Dans ce pays, des militants de partis politiques bien connus ont saccagé des maisons de particuliers, ont tenu des propos attentateurs à la sûreté de l'État. J'attends qu'il y ait procès. À Tingaba, il y a eu une formation paramilitaire. J'attends tout ça. Mais bon, quand un journaliste dit des choses, on comprend, le style n'était peut-être pas bon, des mots utilisés peut-être pas trop bons non plus, mais en partie, il était factuel. Je ne suis pas de l'école de ceux qui insultent. Les catholiques qui m'ont enseigné ne m'ont pas permis d'insulter, mais quand nous regardons les faits, nous nous disons, moi, la maille à Betty, à côté, quand il a demandé pardon à Kabila, en lui disant qu'on avait chassé Kabila. Moi, je lui dis que Kabila n'a jamais été chassé dans ce pays. Il est parti de lui-même parce qu'ayant épuisé ses mandats. Des présidents chassés ne vivent pas chez eux. Des présidents chassés vivent en exil. Kabila, c'est la coule tranquillement à Tingaka. Chuté. Bon, Perrault est parti, sinon on a fait de lui un héros. Malheureusement, c'est triste pour l'histoire. Pour les députés, oui. Comment cela aurait pu être très bon, en sachant que ces députés, pour la plupart, accusent jusqu'à 12 mois d'arriéré. Provinciaux. Oui, jusqu'à 12 mois d'arriéré. Est-ce qu'on va se frotter les mains qu'on a maintenant la gestion des gouverneurs? Mais on a le gouvernement central, Jean-Marie. On a dit en 2020, si on n'avance pas, c'est parce que le FCC nous bloque. Il y a une année, ils ont le gouvernement. Qu'est-ce qu'ils ont fait de mieux? Ils ont continué à se plaindre qu'il y a un problème de faiblesse de pilotage. Et quand vous creusez une élection comme dans le Tanganyika, si on est rationnel, est-ce qu'on sait pourquoi M. Zoé Kabila a été destitué? Ça, ce n'est pas l'état de droit. Donc, comme je disais, c'est une élection sans enjeu. Et le FCC ou l'opposition ne devrait vraiment pas s'hasarder à candidater là-bas. Parce qu'ils savent que l'Union sacrée, avec ses méthodes décriées, vous avez évoqué l'histoire des 15 000 balles, moi je n'en sais rien, mais ce sont les mêmes méthodes qui reviennent en force. Et quand on va dépenser 115 000 $ sur autant de députés, une fois élu, on cherche d'abord à récupérer son argent investi. C'est un investissement. Et qu'est-ce que ces députés vont faire? Quels sont les enjeux? L'enjeu maintenant, c'est que les quelques élus... Là où les enjeux? Est-ce que c'est important? C'était important. Quelqu'un a dit il se prépare un glissement. C'est peut-être en fonction de ça qu'on veut contrôler la territoriale. Il est important, l'enjeu politique, c'est contrôler justement la territoriale. C'est vrai, mais vous savez, quand le peuple ne veut plus de vous, face ça, c'est vous qui le dites, hein. À l'absence. Ça, c'est vous qui le dites. Ici, mes propos engagent uniquement ma personne. Ma personne. Oui, parce qu'on dit le peuple. Vous n'êtes pas mandaté par le peuple pour dire ça. Bon. Je suis porte-parole
de ces sans-voix. J'ai fait le tour du Congo, je connais les réalités. Poursuivez. Quand on prend un nouveau gouverneur dans le Kasaï, depuis l'arrivée de Félix Tshisekedi, le Kasaï oriental particulièrement, est géré par l'UDPS. Depuis l'arrivée, c'est la seule province qui a échappé au contrôle du FCC. Ça fait 3 ans que l'UDPS gère le Kasaï oriental. Est-ce que nous pouvons nous regarder en face et faire un bilan de leur gestion? Rien du tout. Les gouverneurs vont travailler pour être élus députés, parce que la plupart ne sont pas des élus, et ce sera du chacun pour soi. La seule chance pour le président Tshisekedi, c'est probablement le fameux programme de 145 territoires. Pourquoi vous dites fameux? Pourquoi fameux? Fameux parce que lui aussi contient les germes de son échec. Parce que quand vous voyez comment... Il n'a pas encore commencé. Enfin, c'était prévu qu'il commence depuis le mois de mars. Si vous n'avez pas l'information président, il n'a toujours pas commencé. On accuse un retard. Il commence pas parce que l'argent prévu pour son lancement n'a toujours pas... Le montage financier pose toujours problème. Et il y a de l'argent que nous attendons des partenaires avec lesquels on n'a même pas encore pris contact. C'est chimérique, ce programme. S'il arrivait à être réalisé, il pourrait sauver le quinquennat du président. Les financements sont disponibles selon les informations. Ah, c'est ce qu'ils vous disent. Ouais. Ils vous disent tout le temps qu'on a de l'argent en banque. 145 millions de dollars. Oui, non, on nous dit tout le temps qu'on a... On dit 300 millions disponibles. On dit on a de l'argent en banque. Ouais. On a de l'argent en banque et vous avez des fonctionnaires qui sont impayés. Si vous suivez bien ce que Tchiléger nous fait... Les fonctionnaires impayés, Jean-Marie. On nous a balancé... Oui, il y en a qui sont impayés. Non. On nous a balancé une capsule d'une cité moderne qu'on va construire en Bujimaï. Enquête faite, il s'agit plutôt... On a dit que c'était une maquette. Nous, on trouve que c'était plutôt une cité qui existe déjà en Afrique du Sud. Il faut faire très attention à ce que les gens nous disent. On nous a balancé une photo la semaine passée, on dit, ça c'est une route qui est construite, qui va relier Kinshasa le Kasaï, un peu là dans le fond. Mais vous vous rendez compte que c'est une route en construction, pas chez nous. Mais pour vous, il n'y a rien qui est fait apparemment. En fait, quelques efforts ont été fournis. Notamment. Je pense que le président Tshisekedi devrait axer son quinquennat sur 2 piliers, le social et la justice. Malheureusement, prenons la justice. Hier, Daniel Massaro a quitté sa cellule. Ce jeune homme a été détenu pendant 2 ans et jamais été présenté devant son juge. Comme beaucoup de gens d'ailleurs. Comme beaucoup. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Hein. Ça ne date pas d'aujourd'hui, oui. Mais le cas Massaro était un cas atypique. Mais en dehors de Massaro, prenez le procès 100 jours. La libération de Massaro voudrait nous dire que Vital Kamerhe tend vers son acquittement. Il va être acquitté, Vital. Mais l'argent de la République dépensé dans cette affaire. Alors, revenez au sujet. Le social, n'en parlons pas. J'aimerais que Yves Bouya, non, la parole est à Yves Bouya, nous dise un tout petit peu l'utilité de ces procès, ou plutôt de ces élections de gouverneurs. Cette élection qui, d'après KMB, n'a pas d'enjeu. Il nous reste 1 an et demi. Ces gouverneurs vont faire quoi et pour qui? Ils vont peut-être travailler pour récupérer leur argent. Assez pessimiste, hein, M. Kayembe. Jean-Pierre, Jean-Marie, moi, j'épouse aussi ici à moitié la décision de l'UNPC, radiant M. Perrault Louara, de la profession. Mais moi, je pense que c'est devenu un cas jurisprudentiel. À l'idée où... Ah, il faudra faire pour 2 autres aussi. Il faudra faire pour des autres. Nous connaissons des Même s'ils sont protégés par... Nous connaissons leurs tendances, leur système. Quand ils ont des problèmes, oui. C'est la hiérarchie qu'ils appellent, et la hiérarchie intime des instructions à l'UNPC. Non, soyez tranquille. Je suis journaliste comme vous. J'ai des informations comme vous. J'ai soutenu ce congrès de l'UNPC, j'ai fait ces déplacements des mandats. Je sais ce que j'ai dit, et j'ai couvert à ce taux de procès, je sais comment ça se passe. Il se sent en difficulté, il appelle une haute autorité. L'autorité appelle la coordination de l'Union pour dire, essayer de gratter, c'est quelqu'un qui est avec nous. Merveille, c'est ce que je sais, ce que j'ai dit, mais il ne va pas le confirmer sur ces plateaux. Je dis que c'est un cas jurisprudentiel et que ce soit le cas pour tout le monde. Et que vous allez suivre ça de près. Moi, Bouya, je suivrai ça de près. Je les suivrai de près, de près. Dès qu'on insulte, il faut que l'UNPC se saisisse, s'auto-saisisse d'abord du dossier. Ça, c'est très important. Oui. Les sujets, Jean-Marie, je le dirais, ça ne va pas empêcher à Perrault Louara d'exercer.
avec les nouvelles technologies ici. De là où il est. De là où il est. Avec les téléphones. Nous avions été aux États-Unis de la presse. Le plus grand débat, c'était autour de quoi? C'est le problème des youtubeurs ici. On n'a pas su gérer ça. Et ça continue d'ailleurs. Ça continue. Il a un média en ligne, il a une chaîne YouTube, il peut être de là où il sera, il peut prendre son téléphone, râler comme il a fait, et prendre l'image, la balancer dans sa chaîne. Vous allez gérer ça comment? C'est son état d'esprit qui reste, comme journaliste. C'est là où je vous dis, peut-être vous avez travaillé sous la précipitation. Peut-être. Oui, il ne s'est jamais présenté. Il y a des journalistes qui se sont présentés à l'UNPC, mais qui ont été arrêtés par après. Je vous parle du cas Pius Romain Roland. Ça, vous le savez. Vous le savez. Il s'est présenté pour répondre à une invitation de la commission de discipline. Il a été arrêté au sein de l'Union. Et moi, j'entrais, j'allais accompagner les confrères avec Nicofal. C'est moi qui dis à Nicofal, ça, c'est des agents du parquet. Moi, Jean-Marie, c'était... Et puis quand je partais, aussitôt les confrères s'étaient fait arrêter. Et qui ne vous dit pas ici que les messieurs craignaient, Perou-Louara craignait pour son intégrité physique? Ça, vous n'avez pas analysé, ça, vous n'avez pas vu. Parce que vous avez les cas ici de Pius Romain Roland qui a été arrêté à l'UNPC. Revenons au sujet. C'est très important, Jean-Marie. Comme nous avons un représentant de l'UNPC qui est là, de la commission, oui. Il faut qu'il puisse noter tous ces éléments. Je vais réagir. Non, vous allez réagir, mais comme nous soutenons tous l'Union Jean-Marie, on a fait tous ces déplacements à l'UNPC, à Mwanda pour ce congrès. Même sur les États-Unis de la presse. Il faut qu'on se dise un moment, s'il faille assainir cette corporation, où en sommes-nous avec les conclusions, les résolutions de ces États-Unis de la presse? Où en sommes-nous? Les présidents nous avaient tous réunis avec les corps consulaires de la République ici, Samachou, Mbosso, Bati, pour dire... Vous n'avez pas toujours changé avec vos Samachou. Toutes ces conclusions seront prises en considération. Mais où en sommes-nous? J'interpelle également les ministres Mouyaya, qui avaient dit qu'il y aurait un grand pas a déjà été franchi. Mais où en sommes-nous? Et nous sommes en pleine session de mars. Où en sommes-nous? Même ces projets de loi sur nos conclusions, aucune démarche, Jean-Marie. C'est en cours d'après ce qu'il a dit au discours. Mais en cours, mais Jean-Marie, nous sommes. C'est en cours. C'est en cours. Oui. C'est en cours, Jean-Marie. Oui. J'ai vu mes absents. J'ai dit à mon ami Bailengele de ne pas agir sous l'émotion. De voir les faits en face et voir comment y remédier, c'est très important. Revenons à la thématique. La thématique, Jean-Marie, je vais revenir. Oui. J'ai suivi mon ami Charles Kenkakou minimiser la marche. Dire oui. C'était interdit. C'était interdit. Oui. Mais qu'est-ce qui a changé? On nous a dit ici, nous sommes dans un régime d'information et non d'autorisation. Ce régime d'autorisation, d'information, est toujours inscrit dans la Constitution. La Constitution n'a jamais changé. C'est la même Constitution promulguée du temps de Kabila qui nous dit nous sommes dans un régime d'autorisation, d'information plutôt. Rien n'a changé. J'ai aimé les analyses de Jean-Pierre Kaïmé ici. Ce régime d'autorisation, d'information, sous Kabila, sous cette constitution promulguée par Kabila, c'était ces mêmes régimes par lesquels, vous voyez, l'UDPS agissait par ses activités, par ses actions. Jamais respecté le... Jamais respecté. Plusieurs fois, l'UDPS a barricadé ici certaines routes ici. Plusieurs fois, l'UDPS, je me rappelle, tu sais qu'il dit, quand il était, je pense, isolé de chez lui, l'UDPS n'a jamais respecté cela. Mais quand c'est les autres maintenant, non, une marche qui n'a pas été autorisée, il fallait respecter ça. Une marche, il fallait être l'autorisation de qui? Nous sommes, et ça prouve noir sur blanc, que l'UDPS qui doit respecter la Constitution viole elle-même la Constitution parce qu'elle ne respecte même pas un seul article, un seul iota de cette Constitution. Ça ne respecte pas ça. Mais nous avons des donneurs des autres sur ces plateaux pour nous dire la marche a été interdite. Les sit-ins, il fallait. Non, messieurs, il faut arrêter ça. L'UDPS s'est battue, comme elle s'est dit, pour un état des droits. L'état des droits, c'est le respect de la Constitution. Le respect de la Constitution, c'est quoi? Ce sont ses dispositions. Et ça, il faut respecter ça. Les blocs patriotiques, moi je suis d'accord, Jean-Marie. Parce que toutes ces forces parlent du consensus. Je suis d'accord. On a déposé la liste, je vois son nom. Oui, je vois l'FCC parler du consensus, je vois la MOUCA parler du consensus. Même les catholiques. Qui parlaient du consensus bien avant. Je vois les différents mouvements religieux, il faut parler du consensus, je suis d'accord. Mais
C'est quoi ces consensus? Ces consensus, c'est sur la loi électorale, ces consensus, c'est au-delà du Parlement, c'est aussi la Cour constitutionnelle, c'est aussi la CENI. Parce que vous avez vu comment le président de la République a dû se justifier pour entériner les bureaux Kadima. Vous avez vu comment... Mais beaucoup vous disent, Yves Bouya, que dans ce pays, on a toujours l'habitude des contestations. Vous contestez, c'est bien, on va aller aux élections et vous allez assumer... Mais ça sera quelles élections après? De 2018. Comme les autres. Est-ce qu'on avance ou on recule? Nous reculons, Jean-Marie. Nous savons comment est-ce que Dibouya a été porté à la tête de la Cour constitutionnelle. Après son exposé magistral dans les procès 100 jours, on se réveille un bon matin, pac! Ça il a été élu, non, par le père. Oui, mais Jean-Marie, il y a eu un choix. Par le père. Jean-Marie, c'est politique tout ça. Il y a eu un choix. Mais il y a toujours politique, non? C'est politique, il faut contrôler ces institutions pour espérer remplir en 2023. Mais moi, j'ai dit qu'on parle consensus. Il faut que... Et vous voyez Tshisekedi se remettre en cause par rapport à la Cour constitutionnelle? Je ne parle pas de Tshisekedi, le système a fait du copier-coller de la Kabylie. C'est ça le vrai problème. C'est des vérités qu'on doit se dire. Le système, l'actuel système a fait du copier-coller de fond en comble. Et c'est ça le vrai problème. J'ai le bloc patriotique, pour une fois, je serai très sévère. C'est là aussi que j'interpelle Fayulu Mouzitou. Oui. C'est très important. J'interpelle Fayulu Mouzitou. Nous avons, Fayulu Mouzitou se sont engagés dans cette nébuleuse bloc patriotique. Pour moi, c'est vraiment complètement une nébuleuse. Et on ne les voit pas. Nébuleuse parce que Mouzitou s'est engagé avec son parti. Nouvel Élan via son secrétaire général, Blanchard Mongomba. Fayulu s'est engagé avec son parti, qui a signé Devos Kitoko. Les FCC, pas comme la Mouka, plateforme, mais les FCC s'est engagé comme regroupement politique. On ne sait pas il s'agit de quel FCC. Parce que nous avons un FCC qui est resté inconditionnel à Kabila, et un FCC qui est aujourd'hui, qui a fait allégeance à Kabila. Également un FCC Jean-Marie, qui a des délégués déjà à la CENI. Avec Moutamba. Ouais, ça pose problème déjà. Nous avons des katoumbistes qui ont également signé, bien que comme parti politique, mais un Katumbi qui a des délégués au niveau du gouvernement. On les a vus pendant la marche. Oui, mais ça pose problème. Ils sont venus là-bas. Maintenant, ça pose problème. On ne sait pas on est avec qui. C'est une bulle. On ne sait pas. Est-ce que tout ceci ne profite pas de Tshisekedi? Non, Jean-Marie, non. C'est là où j'ai dit. C'est là où il faut penser Kabila. Nous avons un Kabila aujourd'hui qui s'est déployé dans tous les systèmes. Oh, oui. Il est en même temps, s'il faut le dire, dans les systèmes, sans pour autant dans les systèmes avec Tshisekedi, mais il est dans les systèmes. Nous avons le même Kabila qui aujourd'hui est dans la Mouka, mais sans pour autant être avec la Mouka. C'est ça maintenant, il faut comprendre la dangerosité de Kabila. Fayulu avait parlé de deux grossesses. La première grossesse, c'était les FCC Cash. La deuxième grossesse, c'était l'Union Sacrée. Moi, Bouya, je crains que la troisième grossesse soit avec la Mouka. C'est là où j'interpelle. Ce n'est pas une... C'est là où j'interpelle Fayulu Mouzitou. D'ouvrir l'œil et le bon. Ça veut dire que Kabila semble phagocyter tout le monde. C'est un Kabila qui s'est déployé. Vous ne comprenez pas ça? Tentacule. Oui, il s'est déployé partout. Il est avec Tshisekedi, mais Tshisekedi dit j'ai rompu à l'accord. Mais il a plus de 100 députés du FCC qui ont fait allégeance à Tshisekedi. Est-ce que c'est une allégeance vraie? C'est des questions qu'on doit se poser. Nous avons les mêmes Kabila qu'on retrouve aussi dans l'opposition avec la Mouka. Oh, oui, parce qu'ils ont signé la charte. C'est là où j'ai dit, ce n'est pas une façon pour affaiblir la Mouka. La Mouka aujourd'hui qui a longtemps porté des aspirations du peuple, la Mouka qui s'est retrouvée comme une force. Là vous interpellez la Mouka, vous interpellez... Quand j'interpelle la Mouka, oui. J'interpelle Fayulu, j'interpelle Mouzitou, pour nous mettre ces cadres en place, pour définir les cadres, pour dire, toi FCC, nous avons signé avec quel FCC? Parti politique, PPRD, ou regroupement politique, qui se retrouve avec Tshisekedi, qui se retrouve avec Kabila. Nous avons des katoumbistes qui sont dans les gouvernements et qui sont en même temps dans la rue. Et on a un Lamouka qui a mené depuis longtemps son combat, Fayulu Mouzitou, vérité des urnes, et Jean-Marie. Moi, je ne comprends pas ça. Comment on peut nous parler de la vérité des urnes? Et on a dit de ce Kabila qui a tripatoué les élections en 2018, qui a noué un accord avec Tshisekedi. Bien que Tshisekedi ait rompu avec l'accord. Mais on se met encore ensemble avec le même Kabila. De quel côté? Mais oui, avec les blocs patriotiques. Mais ils ont quitté. Non, mais Jean-Marie, oui, on t'accuse d'être une pute.
Mais moi, par après, je cours derrière toi. Oui, mais parce que vous avez d'autres enjeux. Non, Jean-Marie, c'est ça maintenant les vrais problèmes. Les consensus. Nous, on a accusé Kabila hier d'avoir tripatouillé, d'avoir donné le pouvoir à Tshisekedi, d'avoir tout fait contre ces élections. Mais les mêmes personnes de Lamuka. Mais la politique est dynamique. Vous comprenez que je suis très dur envers Lamuka aujourd'hui. Oui. Parce que je tire les oreilles. Pas je tire, j'interpelle Faoulé Mouzito. Parce que hier, ils avaient accusé Kabila de tripatouiller ces élections. Mais aujourd'hui, ils se disent, ils sont avec Kabila. La politique n'est pas d'idée. Mais quand Jean-Pierre Kayembe dit qu'il n'y a pas d'enjeu, il n'aurait pas fallu y aller, ces gouverneurs seront là pour préparer leur moi je vous parle des principes. Des députés de demain. La politique, c'est question des principes. Vous avez décrié hier, restez dans les principes. Pour ces gouverneurs, c'est clair. Laissez-moi récupérer votre souffle, le temps qu'on vous amène un peu d'eau. Je vais poser cette question beaucoup plus directement à M. Charles Kenkang. Lorsque on dit que ces élections, ou plutôt cette élection des gouverneurs, province par province, ou plutôt les provinces où il n'y en a pas, il n'y a pas d'enjeu. C'est justifié ou pas? Bon, merci beaucoup pour la question. D'abord, la première des choses que je dois dire ici, c'est de féliciter au moins les responsables de l'Union sacrée. En commençant par Augustin Kabouya, qui a déployé. On pensait que d'ailleurs, vous allez continuer, on pensait qu'avec le départ de Kabound, Kabouya n'allait pas vraiment trouver de résultats positifs. Hein. Mais là, c'est vraiment lui qui a fait tout ce travail. Donc, je disais que je dois féliciter ici les responsables de l'Union sacrée, notamment le président du Sénat, le professeur Modeste Bahati, le secrétaire général de l'IDPS, M. Augustin Kabouya, et le président Jean-Pierre Bemba. On les a vus à l'œuvre pour se battre, mettre toutes les stratégies en branle, de sorte que... Sans beaucoup de bruit, hein? De sorte qu'il n'y ait pas encore un échec au sein de l'Union sacrée à travers l'organisation de cette élection des gouverneurs. Donc, si d'aucuns avaient peur, on le disait ici sur ce plateau, se servant de l'expérience du passé, on a vu comment, à maintes reprises, les FCC avaient ramassé une pelle dans ce type d'élection, mais aujourd'hui, sur 14 postes, 14 gouverneurs, il y a quand même 11. Il faut dire qu'un travail en profondeur a été abattu. Ils ont déployé des gens sur terrain. On a dit qu'il y avait des chantages. De sorte que il n'y ait pas échec. Mais vous avez parlé ici de chantage de graissage de pattes. Oui, oui, 15 000. Des déclarations à gauche et à droite que nous avons suivies. Notamment à Kananga. Quelqu'un parlait de ce qui s'est passé dans le Congo central. Moi, je ne peux pas soutenir qu'il y ait corruption parce que ce pays ne peut pas aller de l'avant lorsqu'il y a toutefois des cas de corruption ainsi dénoncés dans ce type d'activité. Voilà pourquoi si ceux qui allèguent ces faits ont de preuves irréfragables qu'il y avait des cas de corruption, qu'ils puissent saisir les cours des tribunaux au lieu de crier à tue-tête, notamment dans les médias. Ça ne va absolument servir à rien. Lorsque vous savez que la loi a été violée et qu'il y a eu des cas de corruption avérés, vous avez toutes les preuves. Allez, messieurs, allez devant les cours des tribunaux. Saisissez la justice. En ce moment-là, on saura si cette justice continue à être une justice pas crédible ou peut-être qu'elle peut faire un miracle à l'occasion de sa saisine par tout cela qui décrit des cas de corruption. Est-ce que je peux vous poser une question directe? Mais, vous allez continuer. Je peux vous demander une faveur. Je vous en prie. J'ai vu pour la première fois la manière dont vous vous êtes comporté ici lorsque Jean-Pierre Kayembe
parler. Je me suis dit, si cette méthode peut être adoptée pour toujours vous avez chaque la émission, suite des idées? je ne sais pas, à merveille. Vous avez la suite des idées? C'est la même chose. Je pense que si vous adoptez cette façon de gérer, de modérer ce débat, en tout cas, ça va... ça sera, elle est adoptée pour vous, mais je garde quand même sous coup de ma question. Alors, mais je dois répondre à cette question. Vous allez me permettre quand même de balayer du revers de la main tout ce que j'ai entendu sur ce plateau. Vous savez, Jean-Marie Kassamba, je ne suis un homme qui ne soutient jamais des incivilités toutes les fois qu'elles sont perpétrées dans n'importe quel camp, que ce soit à l'UDPS, au PPRD et tout y quanti, je ne soutiendrai jamais des incivilités. Je ne peux jamais applaudir que, à l'occasion d'une marche, qu'il y ait des jeunes gens qui s'illustrent dans des actes de vandalisme tels que c'était passé au domicile de Jean-Marie Kassamba. Ça, on ne peut jamais accepter cela. Je ne soutiendrai jamais cela. Et tout ce qu'on a toujours reproché à l'UDPS, notamment la violence verbale, la violence dans les actes, en s'attaquant, en perturbant la circulation et autres, je ne peux pas encourager cela. Mais je n'aimerais pas revenir sur ce qui s'est passé, surtout des cas de violence enregistrés dans le passé. Excusez-moi, c'est un peu plus en fort. face des marcheurs, il y avait notamment un pouvoir répressif et une police qui tuait facilement, qui avait la gâchette facile, et ça avait radicalisé certaines personnes. Mais aujourd'hui, là, que nous voyons cette police faire empêcher l'organisation d'une marche sans qu'il y ait mort d'homme, il faut applaudir ça et soutenir à ce que cela puisse aller de l'avant de plus en plus. Parce que personne ne peut ici me prouver qu'il y avait utilisation d'armes létales. Ces jours-là, personne ne peut le dire ici. Donc, c'est quelque chose que est-ce que vous permettez que j'ajoute juste un peu de sel? Vous allez ajouter juste un peu de sel. Vous allez ajouter. Et vous allez continuer. Ok. On m'a envoyé des images, et c'est même viral d'ailleurs, d'un groupe de Congolais qui s'appelle Brigade Base Bilanga. Béret rouge. J'ai vu aussi la brigade Force du Progrès. J'ai vu ça. Moi, j'ai vu ça. Oui. Force du Progrès de l'UDPS. Des jeunes gens en tenue et tout ça. Commentaire. Ça m'a tout de suite rappelé les bérets rouges du temps des PPRD. Oui. Je ne peux pas soutenir ça, Charles-Quin Kankoumahila. Je ne soutiendrai jamais ce type d'activité. Non, mais je ne soutiendrai jamais cela. Poursuivez. Je vis ça. Je vis des images des forces de progrès, brigade force de progrès de l'UDPS. Oui. Je me suis posé la question, ça peut servir à quoi? Et ils étaient aussi coiffés de bérets rouges. Oui. Non, ça sert à quoi? Parce que hier, on avait décrié les bérets rouges du PPRD. Et aujourd'hui, on doit avoir les bérets rouges de l'UDPS. Non, moi, je ne peux pas soutenir ça. Poursuivez. Je ne peux pas soutenir ça. Alors, parce que ces débats éternels sur ces régimes d'information ou d'autorisation. Oui. Mais je vous pose une question, Jean-Marie Kassamba. Nous sommes à Kinshasa, vous voyez, subitement, un mouvement féminin, des femmes qui marchent seins nus en Europe. Elles écrivent au gouverneur Ngobila pour dire « Nous voulons marcher ». Pensez-vous que parce que nous sommes dans un régime d'information, le gouverneur peut prendre acte d'une telle demande et autoriser une telle marche? C'est une question à Jean-Pierre Kayembe, à Yves Bouya. Nous sommes à Kinshasa. Vous voyez, le Teke Umbu, par exemple. Écoutez, Teke Umbu, par exemple, saisir l'autorité de la ville pour dire nous voulons chasser tous les Bangala à Kinshasa. Ou tous les Kassaïens à Kinshasa. Parce que ici, c'est notre terre. C'est pas la même chose. Non, attendez. Non, parce que vous avez parlé du régime d'autorisation et d'information. Est-ce que pensez-vous que dans tel cas, l'autorité urbaine, parce que nous sommes dans un régime d'information, peut accepter qu'une telle marche soit organisée? Donc cela veut dire qu'il y a une intelligence, il y a l'esprit et la lettre d'une loi. C'est là où il y a tout le problème. Mais
Il faut motiver quand même la décision. Vous allez parler. C'est un débat. Vous allez parler. Il faut motiver. S'il vous plaît. Est-ce que l'objet de la marche attentatoire à la sûreté, n'ayez pas la à la démagogie sécurité, de me perturber. non, mais c'est vous allez parler, Jean-Pierre Kayembe. Vous allez parler. C'est pour dire quoi exactement? C'est pour dire que dans une demande formulée, le dernier mot revient à l'autorité. Le dernier mot revient à l'autorité. Mais on refusait ces mots à Kimbuta et à Ngobila autrefois. C'est pourquoi j'ai dit qu'il y a l'esprit de la loi et la lettre. Oui. Voilà. Donc, mais qui peut aujourd'hui revendiquer cela? Est-ce que Shadari est mieux placé pour parler de ça? Lui qui appliquait ce régime-là, lui qui interdisait les marches, qui déployait la police sur terrain parce que les marches d'hier n'étaient pas autorisées. Shadari interdisait à ce que ces marches-là ne se tiennent pas. Est-ce que c'est celui-là qui aujourd'hui peut brandir le régime d'information? Mais mon Dieu, on est où là? On est où? Donc, moi, je reste rationnel et serein pour dire, et je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui peut être sincère et honnête sur ce plateau, et ne pas accepter que les derniers mots, à la suite d'une demande formulée pour l'organisation d'une marche, revient à l'autorité urbaine. Je ne sais pas si... Qui a copié le régime d'hier? Non. Qui a copié le régime d'hier? Attendez, écoutez, Yves Bouya. Ne parlez pas de Shadari. Comme Shadari avait torpillé la Constitution hier, non, c'est très important. Comme Shadari avait torpillé la Constitution hier, j'ai dit ceci. comme Kabila avait torpillé la Constitution hier, il faut que tu sais qu'il torpille la Constitution aujourd'hui. C'est ça l'exemple. J'ai dit que le dernier mot revient à l'autorité. Parce que c'est l'autorité, c'est le pouvoir public qui veille aux intérêts des Congolais. Et le dernier mot revient à l'autorité. Vous ne pouvez jamais... Non, à la loi, pas l'autorité. Écoutez, le dernier mot revient à la loi. L'autorité, mais... À la loi. C'est pas l'autorité, c'est la loi. Bon, écoutez, la loi... Non, la loi. Ne parle pas de l'autorité. Il y a le pouvoir exécutif. C'est la loi. La Constitution les connaît. L'autorité incarne... C'est la loi. Ne parle pas de l'autorité. C'est la loi. Il faut respecter la loi. Vous aurez votre temps d'antenne pour parler. Alors, moi, Jean-Marie Kassamba... L'enjeu de ces élections, l'enjeu. Ces élections. Kayembe dit que pas nécessaire. Ces élections, la marche. Mais si on peut quand même prendre un petit temps pour placer un petit mot par rapport à l'objet même de la marche, moi ça m'étonne qu'une loi électorale pondue par les G13 qui avait fait le tour, la ronde des états-majors des partis politiques pour recueillir les consensus, la loi Lokondo, les G13 avis tout le monde, les réclamations des uns et des autres, la suppression du SEI par exemple, et beaucoup d'autres griefs formulés ont été pris en compte par les rédacteurs de cette loi. Et aujourd'hui, les innovations, publication, affichage, publication des résultats, bureau de vote par bureau de vote, pour mettre fin au discours vérité des urnes. Qu'est-ce qu'on n'a pas pris en compte par ces gens-là, des hommes brillants, des cerveaux, brillants comme Délice Sanga et tout le reste, et tout le Bataclan, ils ont pris en compte des revendications majeures. Merci. Mais aujourd'hui, malgré cette bonne volonté-là, vous avez suivi tous ici les débats qu'il y avait notamment sur d'autres questions, cela a été élagué. Que veut aujourd'hui les FCC? Que veut aujourd'hui l'AMOCA? Parce que qui peut douter de la bonne foi aujourd'hui, notamment de ces députés qui ont élaboré une loi électorale, pour la première fois, une loi électorale aussi potable comme celle-là. J'espère que j'aurai le même temps d'antenne. Ne vous plaignez pas. Et pour balayer tout ce qui a été dit ici, concernant... Profitez-en pour entamer déjà. Parler du sujet. Profitez-en pour entamer déjà. Yves Bouya dit ici que parfois l'UNPC reçoit des injonctions lorsqu'il s'agit des confrères qui sont proches du pouvoir. Oui, je dis tout de suite non. Je vais être plus clair.
devant les tribunaux des pairs, nous avons eu à examiner les cas de confrères de tout au bord. Ça, je l'ai dit. Je vais vous citer le nom ici maintenant. Paulette Kimuntu est passé devant l'UNPC. Peter Tiani est passé devant l'UNPC. Lui-même, Ibouya qui vous parle ici, est passé plusieurs fois devant la commission de discipline. Joël Kadé. Israël Moutombo, avec les cas Chadari et les cartes visa. Joël Kadendanga, d'ailleurs, président de la commission de discipline, a été sanctionné par la commission de discipline et il a même perdu son mandat électif. Joël Kadé. Joël Kadendanga. Vous connaissez la ligne éditoriale de Joël Kadendanga. Il a au bas son cœur. Et voilà, ça c'est clair. Alors, on le salue, lorsque vous nous dites aujourd'hui que l'UNPC aujourd'hui reçoit des injonctions, moi je pense que ce n'est pas responsable du tout venant d'un confrère. C'est chercher à discréditer. Quand je l'ai dit, j'ai des éléments. Je suis dans mon temps d'antenne. Non, que je ne dirai pas ici. Chercher à discréditer la commission des disciplines. Non, ce n'est pas du tout bon. Président, moi je pense que Merveille n'a pas le monopole de la parole sur l'UNPC. Non, écoutez, pour le moment, il a la parole. J'ai la parole. J'ai des faits et des éléments, mais c'est pas les... je ne dirai pas ici. Permettez que j'avance. Oui. On nous cite ici, les confrères nous citent ici les cas Christian Bossembe. Moi, je vais en parler. Vous savez, Christian Bossembe a été invité. C'était pratiquement le même cas d'urgence que le confrère Perrault Loire. Vous savez, le délai, il existe le délai d'invitation à l'UNPC. C'est 7 jours francs. Les juristes le savent. Donc au moins 9 jours. Mais lorsque nous sommes dans un cas exceptionnel, nous pouvons écourter le délai de 2 jours ou 5 jours. Et dans les cas Christian Bossembe, je m'en souviens très bien, le bureau avait d'ailleurs fait une réunion avant même de passer par la plénière. Et nous avons soumis la question à la plénière après. Et le confrère Christian Bossembe a été invité. Il s'est même présenté. Alors que le cas de notre frère Perrault Louara, c'est totalement différent. Perrault Louara a été invité, mais Perrault Louara ne s'est pas présenté. Il était récidiviste. Mais il était récidiviste. Voilà, alors, entrez dans le sujet, s'il voilà, vous plaît. Dans le sujet également, lorsqu'on me dit ici qu'à l'époque de Kabound, on a vu les gens vandaliser, oui. Entrer au Parlement. Écoutez. Le Parlement que vous avez dit qu'il est inviolable, il a été violé à plusieurs reprises. Le mal reste le mal. Il faut le condamner. Et moi, je suis en train de vous parler du cas présent. La différence entre moi et Jean-Pierre Kaembe, que Jean-Pierre Kaembe veut que l'on puisse faire le mal aujourd'hui parce que hier, on a fait le mal. Alors que moi, ici, en tant que journaliste, je suis en train de soulever les faits. Et je suis en train de condamner. Et moi, je sais que le Parlement est inviolable. Voir les compatriotes, même si nous sommes dans un régime d'information, même s'ils sont autorisés, s'avancer vers le siège, vers le Parlement, la police a le devoir d'empêcher les marchands de le faire. Et c'est ce qui a été fait. Alors, voir la police, il a utilisé le terme ici, répression. Faire la répression. Il y a des blessés. Pardon? Il y a des blessés. C'est ce que j'ai dit. Nous avons des blessés que Kankou a dit, ils se sont cognés en fuyant. Vous voulez justifier? Permettez que j'évolue. Je suis dans mon temps d'antenne, s'il vous plaît. Allez-y. Poursuivez. Pour le reste, là n'est pas le problème. Si il y a des cas, permettez que je termine, Jean-Pierre. Oui, avancez. Si il y a des cas avérés, des blessés, ben la justice, s'il vous plaît, Jean-Pierre Kaembe. Jean-Pierre Kaembe, s'il vous plaît. La parole la justice, c'est justifier. La justice, ce dont ne peut pas justifier. S'il vous plaît. C'est grave ça. La justice. Tu cherches des contours pour justifier, pour maquiller la vérité. Poursuivez. Je suis dans mon temps d'antenne. Allez-y. Il y a des cas de blessés et autres des cas de violation des droits de l'homme, la justice doit faire son travail. La justice? Non mais écoute, j'ai dit que la justice doit faire... Déjà, lui en tant que journaliste, il a alerté. Nous, des leaders d'opinion, comme leaders d'opinion, nous alertons. Il y a également des associations qui s'occupent des droits de l'homme. Ils peuvent également saisir la justice. Lui aussi, en tant que citoyen, s'il se sent lésé, il peut aussi saisir la justice. Si la justice ne fait pas son travail, c'est en ce moment-là qu'il peut... Juste une parenthèse. Oui. Est-ce que vous savez... Quand nous étions des victimes, effectivement, de vandalisme, nous avons effectivement saisi la même justice.
Non, écoutez. Non, pas que vous avez saisi. Jean-Pierre, vous n'êtes réuni en conseil des ministres. Que je sache, vous ne présentez pas l'émission avec Giletta. Le gouvernement s'est réuni en conseil des ministres et une résolution a été prise. Oui. Il faut que les poursuites judiciaires soient entamées, déclenchées contre les auteurs matériels intellectuels de la marche Jean-Pierre Kayembe n'est pas co-présentateur du club. Cette marche était aussi interdite. Que je sache, Jean-Pierre Kayembe n'est pas co-présentateur du club. Ah non, c'est juste un peu de... Non, c'est JMK qui pose les questions et c'est celui qui répond. Écoutez, vous savez, lorsque nous abordons de tels cas, il faut, nous journalistes, nous devons aborder ces cas avec beaucoup de pertinence. C'est-à-dire quoi? Entrer dans le fond. C'est quoi le fond? Le fond, c'est la revendication. Pourquoi nos frères sont sortis dans la rue? Pourquoi les compatriotes sont sortis dans la rue? Ils sont sortis pour la loi électorale. Ils disent qu'il faut un consensus. Nous devons plutôt parler de ça. Est-ce que leur cause est juste? Est-ce que nous devons débattre du consensus en dehors de l'institution, en dehors du Parlement ou à l'intérieur du Parlement, comme l'a dit les citoyens Mbosso, comme aiment bien dire certains? Moi, personnellement, je pense à ce niveau-là qu'il faut associer tout le monde. Ça, c'est un avis personnel. Je pense qu'il faut associer tout le monde. C'est là que moi, je ne suis pas d'accord avec la méthode de l'Assemblée nationale, avec la méthode de celui qui incarne le pouvoir de l'Assemblée nationale, Mbosso. Je pense plutôt qu'il faut associer tout le monde parce que, vous savez, ce n'est pas tous les partis politiques aujourd'hui qui sont représentés au Parlement. Il faut... Si on a eu les dialogues Senko et autres, pourquoi ne pas avoir cette fois-ci un dialogue autour du processus, du consensus, mais pas... Le consensus qui est demandé par tout le monde, il faut le tenir compte. Oui, mais pas qu'à la fin, nous puissions aboutir à un partage de pouvoir. C'est là où je suis contre. Je pense que nous pouvons réfléchir, les Congolais peuvent discuter autour d'un dialogue parce que cette question-là divise plus d'un. Parce que si nous allons aux élections avec cette loi, c'est préparer la contestation. Ça, c'est une évidence. Les enjeux, ici, oui. Moi je pense que les dialogues que l'opposition est en train de demander... Il est bien le bienvenu ou pas? Il n'est pas le bienvenu. Pourquoi? Puisque ça va retarder encore davantage les élections en 2023. Vous savez que chez nous, lorsqu'il y a dialogue, cela signifie partage du pouvoir, du gâteau, pour se faire un peu de moyens, pour mieux aborder donc vous les voulez élections. qu'on organise des élections, allez, dans les délais. Oui, dans le délai, mais avec une loi qui n'est pas consensuelle. Je pense que la loi devrait être consensuelle au sein de l'institution Parlement. Nous avons l'Assemblée, nous avons le Sénat. La plupart de ces gens qui réclament, ce sont des députés, ce sont des sénateurs. Vous vous rappelez ce qu'on appelait l'autre fois avec Etienne Tshisekedi, la majorité populaire? Oui. Elle était dans les institutions ou était dehors? En dehors des institutions. Et les dialogues de la Senko avaient regroupé les gens qui étaient dans les institutions, les gens qui étaient dehors? Au niveau de la Senko, la conférence... Ou le rassemblement à Genval, c'était des élus ou c'était des politiciens? Les élus et les politiciens. Mais là, c'était pour négocier le virage, pour voir comment prolonger la transition, avoir une transition pour aller... organiser les élections consensuelles. En dehors du délai. Aujourd'hui, là, il y a des négociations, je pense, qui sont en train de profiler à l'horizon, en coulisses. En coulisses. Mais le peuple est en train d'attendre les élections en 2023. Est-ce que faudra-t-il aller au dialogue pour que la transition, pour qu'on puisse avoir une nouvelle transition, ou qu'il faut rester dans les institutions et aller jusqu'aux élections en 2023? Les dialogues impliquent chez nous, c'est quoi? En République démocratique, quand on parle du dialogue, c'est pour partager les gâteaux. Partager les gâteaux, c'est pour qu'il y ait un nouveau Premier ministre, un nouveau gouvernement. Il faut partager les entreprises, il faut partager la territoriale, il faut négocier et ça va prendre du temps à Marie. Alors justement, on tombe Nous savons comment est-ce que le cherche des dialogues pour retarder des élections. Et là, on va accuser le pouvoir de pouvoir retarder les élections. Alors que nous sommes sur une bonne voie, nous devons tout faire. Et là où la bonne voie? La loi électorale. Elle est bonne alors?
Jean-Marie, oui. Moi, ce qui me dépasse sous ces régimes, Tshisekedi, c'est quoi? Quand Tshisekedi, l'UDPS était dans l'opposition, c'était cette force politique qui revendiquait en première ligne le dialogue. L'UDPS. L'UDPS, vous vous souvenez d'Ibiza et Venise? Ibiza, Venise, 2015, la rue Grondé ici, l'UDPS était avec Kabila en discussion là-bas. C'était la première formation politique qui voulait le dialogue. La première, l'UDPS. Et l'UDPS arrive au pouvoir, l'UDPS refuse de dialoguer avec ses propres frangins, ses propres frères. Là, c'est exclu. Ça me dépasse. Sous Kabila, l'UDPS accusait Kabila de ne vouloir jamais discuter avec ses frères congolais, qui sont des traités des Rwandais, l'UDPS. Mais quand on parle de discuter entre frangins, je vois l'UDPS aller à Nairobi pour discuter avec ceux qui ont des Congolais. Là, c'est vous êtes d'accord pour ça. Mais nous sommes... C'est différent. Mais là c'est différent sur quel contexte? C'est différent. Mais quand Mbosso dit il faut venir avec vos revendications, mais je vous dis, déposer la note. C'est Mbosso qui mettra en difficulté le président. Parce qu'il y aurait un moment, toutes les forces... Vous savez pour quelle façon? Mbosso n'est pas un candidat présent de l'Assemblée nationale, mais UDPS. Ça dérange l'UDPS. Il y aura un moment, quand ça va s'activer contre Mbosso, Mbosso partira. Parce que même l'UDPS va se remettre en évidence en disant ce n'est pas une UDPS. Mais Mbata va prendre ça va arriver. Ça va arriver, Mbata va prendre la tête. Je vous dis, moi, je ne suis pas sur Mbata. Ça va arriver un moment, l'UDPS se dira ce n'est pas une UDPS. Vous ne pensez pas l'UDPS, toutes les institutions, à part l'institution président de la République, est gérée par un UDPS. Ah bon? Sénat n'est pas géré par un UDPS. Assemblée nationale n'est pas gérée par un UDPS. L'UDPS n'a pas la majorité. C'est des gens, non, c'est des gens qui viennent adopter, coopter. Ça dérange l'UDPS. À un moment, quand ça va s'activer contre Mbosso et Bahati, ils vont se dire ils ne sont pas UDPS, il est temps qu'ils puissent partir. Moi, ce qui me verse, ce qui me laisse, ce qui me blesse, c'est quand on faut parler discussion entre Congolais. Pour l'UDPS, c'est une porte fermée. Les discussions qu'on parle ici, ce n'est pas pour un partage des postes, parce que la Mouka Fayou l'avait commencé bien avant, au lendemain de la prestation des serments de Tshisekedi. Vous n'avez pas... Ils avaient déjà préparé des élections de sortie de crise qui vous parlait déjà de ces réformes. Jean-Marie, laissez-moi terminer. Qui vous parlait déjà de ces réformes. Si des gens en 2019, soit 2020, ils vous ont pondu un plan de sortie de crise, est-ce que ces gens voulaient le dialogue? Non. Parce que Tshisekedi avait dit quoi? Fayulu, c'est un député, il devait ramener cela au niveau de l'Assemblée nationale. En Assemblée nationale, on n'aura pas un consensus avec Tshisekedi parce que c'est lui qui a les monopoles de l'institution Assemblée nationale. Ça va poser problème. Ça ne sera pas un consensus. Ce consensus ne sera pas seulement la loi électorale. Ce consensus, je l'ai dit ici, ça doit être aussi la CENI. Ah oui? Ce consensus, oui, Jean-Marie, oui, ça n'explique pas mais c'est déjà réglé, non? Non, ça n'explique. Je vous ai dit ici, Jean-Marie, que le président de la République s'est justifié pour entériner Denis Kadima. Rapidement. Ça a posé problème. Monsieur Diboué, ça a posé problème. Les consensus, c'est quoi? Les blocs politiques sont déjà dégagés. Nous avons l'Union sacrée, bloc politique géré par Tshisekedi. Nous avons la Mouka, bloc politique, des fois tantôt c'est Fayulu, tantôt c'est Mouzi Tshisekedi. Les FCC, qui est un bloc politique aussi très important, qu'on ne peut pas minimiser, qui est maintenu et géré par Kabila, qui ira en congrès, je pense, d'ici le 17 mai. Pourquoi on n'est pas discuté avec eux, avec vos propres Congolais, avec vos propres frères, mais vous vous en précipitez pour aller discuter avec des gens qui ont des Congolais. Moi, je pense que cette porte-là doit être ouverte. Mais comme Merveille l'a dit, pas pour discuter de partager des postes. Parce que Jean-Marie, c'est question de volonté politique. Nous sommes ici en 5 mois, 6 mois de la fin de l'année. Si on nous met 2 mois de discussion, une année, on va chez les Katos ici, je crois, au centre Lindongué, tout comme ça. Ça prendra plusieurs mois. Non, écoutez, c'est question de volonté politique. C'est là où vous dites glissement. Les glissements ne viennent pas de l'opposition, ne viennent pas des forces du changement. Les glissements viennent du pouvoir. Pourquoi ça? Oui, glissement. Premier fait de glissement. La feuille de route de la CENI, le calendrier électoral, qui oriente les élections, c'est où? Denis Kadima n'a jamais prononcé jusqu'à présent. Mais il nous prend une feuille de route qui n'est même pas respectée. Le recensement. Qui vient aujourd'hui mutualiser les processus. Recensement, identification. C'est la piste du glissement. Piste du glissement. Oui, c'est le pouvoir qui fait le glissement. Les bilans posent problème. Et les bilans aussi? Les bilans, oui, il faut ajouter cela, les bilans.
Ils vont aller dans quelles élections, avec quel bilan, avec quel format? Mais vous avez suivi le Premier ministre qui a fait un bilan satisfaisant. Ce n'est pas l'opposition, parce que l'FCC vient de la Majoire. L'FCC a géré pendant 18 ans. L'FCC a encore de quoi se maintenir. Fayoulou, Moussitou, leur discours c'est déjà décrypté. Ils veulent des élections en 2023. C'est le pouvoir qui crée les élections. Pour chuter, les problèmes des gouverneurs, c'est simple. Ces gouverneurs répondront à ceux qui les ont placés là. C'est fini, Jean-Marie. Ah oui? Oui, mais on va s'attendre à voir ces gouverneurs-là. Pas pour travailler, non, pas pour les développements. Il y a un puissant. Mais Jean-Marie, le gouverneur ne gère pas la CENI. On a vu Moana Bouté, qui est Moana Bouté. Oui, Kabouya. Kabouya qui veut Augustin. jouer le rôle du grand patron dans l'UDPS. Ben maintenant, il est patron. C'est maintenant c'est un patron provisoire. Hein. Oui, mais il est patron quand même. C'est un patron provisoire. Kaboul, je l'ai vu, c'est un patron provisoire. Il est patron quand même. Parce qu'il y a un triumvirat qui gère les partis. Il y a une autre. Attendez, je l'ai vu, Jean-Marie, c'est très important. Je Prenons la parole. Oui. Il y a des gens qui ont placé des gouverneurs. Ces gouverneurs vont Donc, travailler. Kabouya, bien sûr, Beba, bien sûr, Bahati, bien sûr. Ils vont travailler pour leur parapluie. Ils ne vont pas travailler pour les intérêts du peuple. On aura ces vrais patrons de ces gouverneurs-là qui vont appeler ce gouverneur-là. Je sais comment ça. Moi, mais la rétrocession, c'est où? Moi, j'ai besoin de ça. Ça, c'est un autre problème. Mais à cela, Jean-Marie, ça ne comble pas l'échec du petit système. Oh. Ça ne comble pas ça. Parce que quand vous vous rendez dans ces provinces, vous allez au Kansai central, au Kansai oriental, au Congo central, à Kinshasa, dans toutes ces provinces, dans l'Équateur, dans les Bandundu, la population vit dans une situation intenable. Merci. Ça ne va rien couvrir, Jean-Marie. Ce n'est pas une situation. On dit que l'arrivée de Gekoko à Kinshasa, c'est un piège à... Gekoko. C'est un piège à qui? Gentini Ngobila. À Gentini. Moindre faux pas, il est suspendu et Gekoko prend la ville. Info Intox. Bon, il faut attendre que ça arrive, mais je trouve que la cohabitation entre les deux ne sera pas pacifique. Ouais. J'ai vu. Mais pourquoi? De par la personnalité j'ai décrypté. C'est les sujets. J'ai décrypté une photo le jour de la descente, je crois, de l'inauguration d'une usine de traitement de déchets plastiques. Oui, à Kingawa. Oui, j'ai vu Gekoko parler avec le président et j'ai décrypté le regard de Gentini. Ah oui? C'était nocif. Quoi, il était inquiétant? Non, c'était un regard nocif. Tout est comme. Et je trouve que le tempérament de Gekoko, c'est un homme qui veut s'affirmer, un homme de terrain, qui ne voudrait pas accepter de faire profil bas. Comme l'ancien vice-gouverneur. Non, pas comme l'ancien, comme tous les vice-gouverneurs. Connaissez-vous un seul vice-gouverneur qui se met au premier plan, qui va inaugurer ou faire quoi que ce soit? À la limite, il à part celui de Kinshasa qui est parti. Donc Gekoko n'acceptera pas le second rôle. Il rester dans l'ombre, il n'acceptera pas. Pas de signature. Et quand il voudra s'afficher tout le temps, il fera ombrage à Gentini. Et là, ils ne se comprendront pas. Mais ça, c'est un petit dossier. Parce que Gekoko arrive ou pas, Kinshasa ne portera pas sa plus belle robe. Cette capitale ressemble évidemment à un bien abandonné, Jean-Marie. Et donc, je parle de ce qui est plus important, les élections. Il faut que les élections se tiennent pour que le peuple renouvelle sa confiance en sa classe politique. Le pouvoir risque de tomber dans un piège. Il pense pouvoir gagner du temps et négocier en dernière minute pour négocier le glissement. Ce qu'ils oublient, c'est que quand vous négociez en dernière minute, vous négocierez en position de faiblesse. Parce que déjà que la légitimité pose problème, va s'ajouter la question de la légalité quand vont dépasser le mandat. Et en ce moment-là, on appliquera au président Tshisekedi. On appliquera au président Tshisekedi ses propres propos. Le président reste en place. Ses propres propos. Oui, l'article 70. 70, ouais. Le président Tshisekedi a dit, si Kabila n'organise pas les élections dans le délai, il cesse d'être président. Article 70. Il avait cessé d'être président. Vous voyez dans quel piège Joseph Kabila est tombé. Si Joseph Kabila si les circonstances de l'époque le permettaient et que les élections étaient organisées dans le délai, il n'y aurait jamais de dialogue. Enfin, Kabila est un homme de dialogue. Il a dialogué dès qu'il est arrivé au pouvoir. Il a dialogué avec des rebelles.
il a accepté de céder une partie de son pouvoir à 4 autres personnes. Il a dit tout ça, tout le temps de son mandat, il n'a fait que dialoguer, il n'a fait qu'écouter les autres. Mais s'il avait organisé les élections en 2016, on n'aurait pas eu Rossi, on n'aurait pas eu Thérèse, et que probablement son dauphin aurait été élu. Le président Tshisekedi, avec son pouvoir fragile dans l'opinion, s'il n'organise pas les élections dans le délai, il va se perdre. Donc, Mbosso n'a plus grand avenir, politiquement parlant. C'est pessimiste, ça. Enfin, L'homme qui tient la main de fer le Parlement, quand on voit là, comment il tient j'ai beaucoup de respect pour Pépé, oui. mais je pense qu'au regard de son âge, ça c'est un fait. Il n'a plus... Pépé doit se reposer, c'est ça. Pépé doit se reposer. Et donc, il ne faudrait pas qu'il pousse le président à l'erreur. Il faut, si on négocie, on parle maintenant avec les manifestants, on sera plus ou moins en position de force. Parce que, comment voulez-vous qu'on fasse confiance à une majorité parlementaire qui a été préfabriquée, enfin pas préfabriquée, fabriquée de toutes pièces. Requalifiée, dit le Premier ministre. Requalifiée. Cette majorité parlementaire, qui n'est pas l'émanation des élections, qui a été constituée dans les conditions tout aussi décriées. Aujourd'hui, la marque Hyundai Palisade, c'est le symbole de la corruption, de l'instabilité politique. C'est un don, monsieur. Donc, tout ça, c'est pas de la pousse à croire qu'on ne peut pas. Comment voulez-vous que des gens qui ont... Du président de la République. C'est un don. Un don du gouvernement. Un don du gouvernement. C'est un don. On en a assez parlé. On en a assez parlé. Je pense qu'on n'a pas beaucoup de temps pour réagir. Et donc, puis le guépard sur le don. On ne peut pas. C'est comme si lui, au lieu de donner ces dons-là, il allait refuser. Jean-Pierre Gaïb. Si tu étais député à l'époque, quand ton frère donne ces dons-là, tu allais refuser. Je pense que dans cette profession, j'ai des valeurs. En tant que personne, il y a des choses que je n'approuverai pas. Quand un cadeau est donné par quelqu'un qui semble me dominer, dans la position dans laquelle je me retrouverai, il y a des choses que je ne peux pas accepter. Mais je ne reviens pas dans ça. Chutez, s'il vous plaît. Une majorité qui ne vous appartenait pas, qui vous appartient aujourd'hui. Et vous voulez que le sort des 100 millions de Congolais soit décidé par des gens, des transhumants politiques? Non, mais attendez. Cette opposition a combien de députés aujourd'hui? Il suffit qu'il y ait un tout petit débat, la majorité va l'emporter. Et donc, j'adhère aux revendications de ceux qui pensent que le Parlement acquis à M. Tshisekedi n'inspire pas confiance et que s'il faut décider, parce que ce Parlement de la honte, ça, c'est vous qui le dites. il y a des choses que je n'aime pas dire. Mais notre Parlement, quand je passe par là... Retirez la honte. Bien, je retire. Merci. Je suis passé par là aujourd'hui. Oui. J'ai vu que tout le boulevard Triomphal était inondé. De quoi? Des eaux de pluie. Mais je dis, mais à côté... Mais c'est à côté... catastrophe naturelle. Oui, mais je dis, mais... Même aux États-Unis, en France. À quelques encablures, ça c'est une situation permanente. Sur les champs des Élysées. C'est une situation permanente. Je dis, à quelques encablures de ce triomphal, les députés se partagent des millions. Il y en a même qui ont $1000 chaque mois comme document de travail. Voilà. Donc, vous écoutez on ne peut pas faire confiance. Hein? On ne peut pas faire confiance. Oui. Il faut qu'on se parle. Alors, clôturons. Monsieur le Président, n'attendez pas que vous y soyez contraints. Parce que c'est en voie de... Clôturons avec Charlène Kankou pour boucler la boucle. Bon, moi je suis estomaqué. Hein? Par quoi? D'abord de voir la manière dont on parle avec mépris de M. Mbosso. Un homme très expérimenté. Non, je ne l'ai pas méprisé. S'il vous plaît, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. S'il vous plaît, laissez-moi parler. Oui. Un homme très expérimenté en politique aujourd'hui, dans ce pays. Des gens de la trempe d'Mbosso qui ont un parcours semblable à celui d'Mbosso sont trop peu. Je n'en connais pas. Il est de la génération de Ken, ouais. Mbosso a une très, très grande expérience en politique. Et aujourd'hui... Malheureusement, il a fait preuve... S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me laisser le temps aussi de parler? La parole est d'abord, merci. Donc, moi j'ai vu la sagesse de Mbosso. Combien de fois Mbosso a retourné aux confessions religieuses les noms qui lui étaient transmis... Sur le dossier de la CENI. Sur les dossiers de la CENI. Combien de fois? On se rappelle. Dans l'histoire,
On n'a jamais vu ça. C'était la sagesse, de sorte qu'il y ait consensus au sein de confessions religieuses. Aujourd'hui, mais ce n'était pas le cas. Regardez toutes les lois électorales. Moi, j'ai été journaliste parlementaire pendant plusieurs années. Je ne me rappelle pas une seule fois où un président de l'Assemblée nationale, sur le débat autour de la loi électorale, qui ait adopté la méthode de Mbosso aujourd'hui. Je ne les connais pas. Pour recueillir le point de vue consensuel. Oui, parce que, au fond, ils réclament quoi au fond? Est-ce que nous voulons aller dans des élections libres, démocratiques et transparentes? Mais Bouya dit qu'il faut aller au-delà de la loi. Il y a la CENI, il y a la Cour constitutionnelle. Nous voulons que l'on ait des élections libres, démocratiques et transparentes ou pas? Oui. Mais tout le monde dit oui. Nous allons y arriver comment? Ils disent à travers la loi. Parce que c'est à travers la loi qu'on va définir les mécanismes de transparence, de crédibilisation du processus électoral. Oui. Non, s'il vous plaît, Jean-Marie Kassamba. S'il vous plaît, il est 19h49 alors que l'émission va jusqu'à 20h. Derrière vous. Alors, d'accord, merci. Merci, je dois terminer. Il faut quand même chuter. Je dois citer, mais j'ai à peine on est en direct. Alors maintenant, aujourd'hui, nous avons tous suivi le débat. Jean-Marie Kassamba, je ne sais pas, avec vos multiples occupations. J'ai suivi. Mais je ne crois pas. J'ai même retransmis sur Télé 50. Parce que nous voulons quoi? Nous voulons que les élections de 2023 soient différentes de toutes les autres élections. Que l'on définisse les mécanismes de transparence, de crédibilisation de cette élection. Mais aujourd'hui, lorsqu'on inscrit dans la loi qu'il faut qu'il y ait publication des résultats, bureau de vote par bureau de vote, la revendication phare des Fayoum, que reste-t-il encore dans ces revendications? Mais ici, ils veulent à ce qu'on quitte le cadre légal pour aller négocier en dehors des institutions. Mais pourquoi ils disent que ceux qui sont là, et Jean-Pierre Kembe l'a dit, ils n'ont pas confiance. Ils n'ont pas la légitimité, pose problème. C'est ça le terme qu'il a utilisé. La légitimité pose problème, c'est ce qu'il a dit. Alors, ceux qui sont en dehors des institutions là, d'où tiennent-ils leur légitimité? Ils tiennent leur légitimité d'où? Parce que les députés, s'il vous plaît Jean-Marie Kassamba, les députés qui ont été élus, les dirigeants qui ont été élus par le peuple congolais, si ils n'ont pas de légitimité, c'est seulement les Lissanga Bonganga qui crient jour et nuit en dehors de l'institution et là ont la légitimité. Je ne comprends finalement pas ce que l'on cherche. S'il vous plaît. Donc je crois que ça a été dit ici. Ça a été dit ici, le contexte dans lequel Kabila a refusé en maintes fois les dialogues. Finalement, les dialogues de la Saint-Sylvestre notamment, c'était un dialogue qui est intervenu au-delà du mandat légal. Donc on ne peut pas revenir sur ce point-là. Moi, je pense qu'aujourd'hui, nous devons aller de l'avant et Tshisekedi peut tomber dans un gros piège lui tendu par cette opposition ici. Parce que l'objectif, c'est quoi? C'est qu'il n'y ait pas organisation dans les délais constitutionnels. À ce moment-là, ils auront les discours pour dire « Regardez, il a échoué, jusqu'à ce qu'il n'a même pas organisé les élections. » Donc, à ce qui concerne Gentini Ngobila, parce que ça a été dit ici, les compétences sont d'attribution, ce qu'on dit en droit administratif. Donc, aujourd'hui, Jekoko Moulumba ne peut pas s'arroger les prérogatives qu'il n'a pas au regard de la loi. On connaît la personnalité. Non, mais Jekoko est un légaliste. Et aussi Gentini Ngobila, il connaît la loi. Un vice-gouverneur ou un gouverneur a des compétences qui sont définies par la loi. Donc, merci beaucoup. Tu connais ces problèmes-là. On termine. La parole à laissez-moi j'aimerais en tout cas, s'il vous plaît. Moi, en fait, j'aimerais clôturer avec le dossier élection des gouverneurs, mais parler particulièrement des deux Kasaï. Une minute, oui. Vous savez, aujourd'hui, c'est en fait la communauté kassaïenne aujourd'hui qui est un peu exigeante. Pourquoi? Parce que la communauté kassaïenne, par exemple, s'est sentie à un certain moment
marginalisés au niveau de l'espace Katanga. C'est ce qui a même conduit le à Premier ministre à la conférence, etc. Oui, avec le président Alors qu'aujourd'hui, si les deux provinces se développent, ça va empêcher l'immigration. Alors, les gouverneurs, en fait, la population doit être exigeante d'abord vis-à-vis des gouverneurs, mais aussi les gouverneurs qui sont élus aujourd'hui. Oui, ils doivent se mettre au travail. Non seulement se mettre au travail, mais n'est pas comme Yves Bouya a dit, répondre au mentor, mais plutôt travailler pour l'intérêt de la population. Parce qu'il y a beaucoup de projets là-bas dans le Grand Kassai. Mais on va attendre, mais Jean-Marie, soyons clairs. Oui. La perspective montre que les couples Gécoco... Donc vous m'avez arraché la parole. Non, on a fini. Vous m'avez arraché la parole. Là, moi, je ne peux pas concevoir cette problème. Les deux n'ont pas de division pour Kinshasa. Non, ici, si Gécoco arrivait, on parlerait il voudra connaître les vrais marchés de la capitale. Il voudra les connaître. S'octroyer des compétences qu'il n'a pas. Ces deux grands Bouanakiwa. Donc, les compétences sont la commission. Donc, il faut arrêter avec la confusion. Mais j'aimerais que ça va, s'il vous plaît. Qui veulent gagner. J'aimerais quand même féliciter les deux KBA. Les deux KBA qui ont été élus au Kassai. John KBA au Kassai central et Patrick KBA Machabidi. Je pense que le dernier est un homme vraiment connu qui a beaucoup de compétences. Il y a de l'espoir que ces messieurs paient en tout cas. Il doit travailler. C'est-à-dire que à défaut de mettre la main sur Perrault, on veut créer des boucs émissaires. On veut trouver des gens qui vont payer le prix. C'est quoi ça? Des menaces permanentes. Sur qui? Sur des journalistes. Encore? On dit, comme on n'a pas pu avoir Perrault, un responsable a dit, il a même fait une publication sur Facebook, on suspend l'état des droits, la démocratie. Quiconque oserait désormais critiquer le président. C'est quel responsable? Enfin, ça, c'est quel responsable? Ça, c'est de la menace. C'est-à-dire que... Ça, c'est de la menace. Vous prenez les histoires des réseaux sociaux, vous les amenez sur un plateau aussi sérieux comme ça. C'est pas crédible, ça. Merci beaucoup. Quelqu'un qui se revendique communicateur. Ce message ne peut pas être sécurisez vos oreilles. S'il vous plaît. Retenez la date d'aujourd'hui. Oui. Les couples Gécoco. Ne revenez pas. Posera problème. C'est un couple qui posera problème. En tout cas. Et les cas ne va revenir. En tout cas, s'il vous plaît. C'est un couple qui posera problème. Merci beaucoup. Vous poserez problème. Pour le moment, on félicite. Ça posera problème. Pour le moment, on félicite les élus. Donc, on va par Gécoco à Kinshasa, les DKB et les autres. On verra comment ils vont se mettre au travail très rapidement. On va vous suivre. Ne vous inquiétez pas. De très près, si vous ne travaillez pas et vous pensez aux mentors, nous serons les premiers à les dénoncer, d'ailleurs, avec beaucoup de virulence. Nous avons des correspondants partout. Si quelqu'un menace des journalistes, nous sommes là, en tout cas pour faire le travail. Je ne pense pas qu'à une démocratie, on menace la presse et les journalistes. On en paye toujours le prix un peu plus tard. Hein? Albert Zongo, si ça vous dit quelque chose. Norbert, plutôt. Zongo. Allez, portez-vous bien. Demain, j'ai une très grande émission avec Augustin Matata-Mpogno, qui a créé son parti politique LGD. Et d'ailleurs, leadership, gouvernance pour le développement, bien évidemment, tous les sujets seront abordés. Portez-vous bien. Encore une fois, Aïe Lungamala Bouteo Mutombo, tu as fait ton temps, tu as marqué ton temps. Les archives restent, va te reposer en paix. Les shows continuent. À très bientôt.